Eh ben, n'oubliez pas, messieurs, dames, à la fin de la review, on va faire ça. Et on a complètement oublié, donc allez jusqu'au bout de la review. Allez, on le fait maintenant. Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Alors, petit unboxing numéro 33. Alors, on a vite mis des choses, encore une fois. Et il y en a d'autres qui... On avait commencé à faire des extraits de certains tours et on a tout vendu. Donc, on le mettra la prochaine fois. Et à la fin, on va vous faire un tour qui n'est pas là parce qu'on l'a filmé avant, parce qu'on n'en avait plus, mais il fallait l'envoyer à un client. Mais on a déjà fait la review de ce tour, c'est Switchboard, c'est ça? Avec les ampoules. Avec les ampoules. Ouais, tout à Alors fait. très très bon, attendez la fin pour voir le Switchboard parce que c'est vraiment génial. C'est pour ça que vous ne le voyez pas sur la table, mais il y sera. Et la semaine prochaine, Jérôme est en vacances, il revient la semaine d'après, il repart en vacances. Et après, il revient jusqu'à Noël. Donc la semaine prochaine, je pense qu'on fera pas c'est sûr qu'on n'en fera pas, mais on le fera la semaine d'après. Voilà. Je sais que vous dites, encore il part en vacances. C'est vrai, tu pars... Mais 5 semaines. Hein. On dirait que tu pars 5 fois en vacances par an. C'est incroyable. C'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, on a vite fait ça. Et après, quand il reviendra, on fera beaucoup... On en a fait pas mal des explications qui nous manquaient. Mais on va continuer. Pour vous faire plaisir tout ça. Alors, on commence par quoi? Ben, les jeux de cartes. Toi qui as le bras long, comme à la mairie. Alors ceux-là, ils ont bien marché. Attends, on va enlever ça, que le Smokepad, pardon. La série des Bicycle Turn of the Century. Donc il y a Carl Friedrich, donc au niveau de l'automobile, bien évidemment. Ouais, alors je sais pas si... T'as le bras long? Ouais, ça le fait. Voilà. Donc c'est une série. Hein. Thomas Alva Edison pour l'électricité. Voilà. Normal. Edison. Enfin, après, et celui qui a inventé la mobilette. Il n'y a pas que lui non plus. Hein. Et le téléphone, Alexander Graham Bell. Quand même. Voilà. Hop. Ici. Donc 3 jeux avec bien évidemment 3 inventions. Bien évidemment. Qui nous sont indispensables aujourd'hui. Tout ça sur du bicycle. Alors on les a pas encore ouverts, donc je pense que comme d'habitude, je sais pas si on le fera. Pour l'instant on n'a plus rouvert des jeux de cartes parce que ça fait un moment. Mais après, dès qu'on aura pris une vitesse de croisière, on se remettra à le refaire. Alors au niveau des dos, je vais les montrer comme ça différemment aussi, parce que c'est vrai que j'ai pas montré. Alors, le téléphone, donc on a ça comme dos des cartes. Alors je sais pas je sais pas si ces jeux ont des marquages à l'intérieur, tout ça, parfois comme certains bicycles. Ça c'est l'automobile. Parce qu'on n'a pas été... C'est vrai qu'on n'est pas allé voir la description qu'on a mis. Tout à fait. Et pour l'électricité, bien évidemment, le dessin de l'ampoule. On a mal fait le devoir. Mais en tout cas, il marche bien. En tout cas, cela c'est... Oui, c'est vrai. Ça peut faire une belle collection. Ensuite, c'est quoi ça? Ça, je les connais pas, je les ai pas vus. 7-Eleven, c'est les supermarchés, les petits casinos qu'il y a en Thaïlande. Il y en a dans d'autres pays aussi, mais moi je sais qu'ils sont en Thaïlande. Et ils sont ouverts 7 jours sur 7. Donc vous pouvez y aller à n'importe quelle heure, il y en a toujours un d'ouvert. Ils vont fermer peut-être, pas fermer, mais 1 heure pour faire le ménage, mais autrement, c'est toujours ouvert. Il y a toujours un 7-Eleven. Et c'est des cartes qui sont normalement vendues dans les 7-Eleven. Et voilà. En bicycle? En bicycle, d'accord. Normalement, oui, c'est marqué dans... Non, mais là, c'est ça du bicycle, mais en vrai, c'est du bicycle? Je sais pas, normalement, oui. Moi, je connais pas ça, donc... Bref, oui. Ça, je connais pas du tout. C'est l'édition 2020. Hop. Voilà, donc le Slurpee, pardon. Donc bordure blanche, jeu classique, hein. Ouais, jeu classique sûrement, à part les As. Et voilà. Après il est joli au niveau gueule, ça fait vachement flashy. Il est quand même gaufré au niveau de... L'étui. Ouais, de l'étui. Oui, c'est vrai. Oui. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a mis une photo un peu floutée, un peu floue pour montrer le... Les sont beaux, ça c'est quoi? Les jeux draft et sketch. Ouais, c'est joli derrière. Donc, le jeu draft. Hop, je monte directement l'arrière du jeu. Voilà. Et
C'est quoi? C'est oui, c'est des cartes à édition limitée, le sketch. Bien. Voilà. Et derrière, voilà. Il y en a plein qui se disent ouais, il nous gonfle avec ses jeux de cartes. Mais il y en a qui font la collection et oui, qui les achètent même par 2 ou par 3 parce qu'il y en a un pour la vitrine, un pour jouer avec. Donc il y a la clientèle pour ça. Mais il y en a qui s'en foutent complètement, ils prennent des bicycles classiques, mais bon. Non, mais les jeux, c'est bien démontré. Il y en a pour tout le monde. Même s'ils n'aiment pas, ils voient quand même les derniers jeux qui sont sortis. Non, mais il y en a donc pour tout le quand monde. Même bien. Alors, tu veux parler de ça, comme ça on peut le laisser au milieu? Le Smoke Pad, donc produit par Bacon Magic. Alors il en existe 3 modèles. Le petit modèle, le modèle intermédiaire, le médium et le large modèle. Nous pour l'instant on a pris que le petit parce que c'est quand même un certain prix au niveau du tapis. Après ça reste effectivement du beau matériel. J'ai pris le petit parce que c'était le moins cher, même si ça fait cher. Mais au moins c'est pour voir la qualité, pour voir comment ça marche. C'est ça. Et après si vous voulez plus grand, je peux vous faire sur commande, mais je mettrai quand même les options sur le site quand j'aurai le temps. Mais c'était pour voir parce que souvent, des fois ça marche pas, c'est pas bien et tout. Alors j'ai dit on prend le petit, on essaye. Pour du close-up c'est très bien. Alors c'est très bien, même pour du salon c'est très bien aussi. Alors pour ceux qui connaissent, qui connaissent Shimlin, qui vendait son truc où on voyait sous son tapis quand il venait avec les cartes ça fumait et ça devenait entièrement la fumée sortait puis ça devenait entièrement blanc. La carte devenait entièrement blanche. C'est vrai que c'est très joli comme système. C'est très visuel. Il avait vendu son kit qui était dans une trentaine d'euros. Tout à fait. Mais il fallait tout se fabriquer soi-même. Et il donnait un tube, je crois, un petit bout de tube. Ouais, il donnait un petit bout de tube. Et tout le reste, après il donnait les liens pour aller chercher le matériel et se le fabriquer. Alors ça fait énormément de polémiques. Tout le monde a été déçu. Ouais, tout le monde a été déçu, alors que pourtant le système fonctionnait très bien. Mais j'avoue qu'il y a des machins qui ne sont pas bricoleurs du tout. Alors il y en a, ils vont dire 30 euros, c'était pas cher, mais ça m'embête de le faire. Ouais. 300 et quelques euros, ça fait cher. Donc c'est vrai. Mais ça fait la même chose. Un juste milieu, il n'y a pas. Voilà. Mais l'effet de la fumée qui sort du tapis, c'est merveilleux. Donc si vous ne savez pas être bricoleur, comme quand on en vendait le kit, et bien, là vous avez le truc tout prêt et ça marche super bien. Donc l'idée reste toujours la même. On arrive, je mets la main, comme on peut voir, fou, c'est bon, hop. Et là quand on vient, la fumée apparaît. Donc elle apparaît, elle peut rester ici, c'est-à-dire si on le refait, je viens, je claque des doigts. Je vais le refaire et on voit d'un coup donc la fumée qui sort de là. Hop, en plus on la laisse, c'est beau, c'est joli. Très beau. On souffle, boum, on part. Donc en aucun cas ça n'altère la surface du tapis, ce qui est expliqué dedans, puisque ça reste les produits à fumée classiques, donc comme le glycol, hein, donc ce qu'on prend pour les cigarettes électroniques. Voilà, le système est bien fait. C'est quand même très beau. C'est quand même, oui, tu peux mettre la main, c'est joli, voilà. Quand on soulève, il y a une pièce. C'est encore plus joli quand on va dissiper un peu la fumée, peut-être qu'on ne se voit plus. Hop, attends, je voulais pas maintenant. Voilà. Donc l'idée va être la suivante. Si je mets une carte dessus et qu'on déclenche le système, ce qui est très beau, c'est qu'on voit cette fumée qui sort comme ça sur le côté. On a l'impression de limite presque aller en lévitation, et quand on va lever, tchoum, ça fait un beau panache de fumée. Donc voilà, effectivement c'est très beau, ça apporte un plus pour des routines. Au niveau bruit, si je parle et que je suis dans une condition close-up, donc tiens, redéclenche-le. Donc si je parle et que j'arrive et que je mets la main et que je fais ce mouvement-là, voilà, donc c'est complètement inaudible. Bien évidemment, si je ne parle pas, ça s'entend. Oui, comme tout truc à fumer, il y a toujours un petit crépitement, puisque bon, il faut bien que la fumée sorte, hein, pour ceux qui connaissent le principe de ces trucs-là. Voilà, mais si vous êtes en salon, que vous parlez sur scène, qu'il y a de la musique, vous êtes en close-up, en close-up souvent il y a toujours un bruit de fond et tout ça, et que vous parlez par-dessus, ça s'entend absolument pas, donc il n'y a aucun risque. Alors, voilà, sais donc pas comment ils vont le prendre, le spectateur. Est-ce que je sais, c'est la fumée qui sort du tapis. Est-ce que c'est magique? Peut-être, mais c'est pas grave, c'est très beau visuellement. Ouais. C'est comme quand on fait disparaître, je sais pas, j'ai n'importe quoi moi, une canne, une torche, et fond, il y a une étincelle, enfin il y a du flash, et d'un coup la canne apparaît ou disparaît. On sait très bien que le flash il est pas magique, mais
c'est ce qui embellit l'effet. Donc là, Ouais, mais est-ce c'est... qu'on Voilà. pourrait faire croire qu'on fabrique de la fumée rien qu'en faisant des effets? Je Après, sais c'est pas. sûr que quand on est en Parce que main je et que ça pense apparaît, c'est plus fort. le Mais bon. magicien, il penserait à ça, je pense. Ouais, Je sais pas. je sais pas. Après, en tout cas, c'est sûr et certain que c'est très très beau. Tout ce qui est fumé, c'est très beau au niveau effet. Donc, voilà, c'est quand même, c'est quand même très magique. Hein. Donc, Ouais, tu fais apparaître des pièces, des cartes, tu fais un effet, à chaque fois que tu fais un effet. exactement. Donc, quand on appuie, c'est instantané, je crois, et après, Et toutes les 10 secondes, on peut le refaire. 10 secondes après, Voilà. on peut le refaire. Et je vois pas l'intérêt de le faire au bout de 3 secondes une deuxième fois. Oui, donc, Parce tout que à fait. Voilà. il faut déjà le dissiper, Non, et 10 tout à secondes, fait. ça va très vite. Après, voilà, le système est bien fait à l'intérieur. Il n'y a pas de C'est souci, beau, c'est hein. facile, c'est très simple. Allumé, éteint, c'est tout Allumé, dessous. éteint, voilà, on le tout prend, on le transporte, on l'allume, on le reprend, on l'éteint. C'est très très bien fait, il y a rien à dire. Ce tapis-là, donc s'enlève avec des trucs dessous. Et en fin de compte, c'est facile à refaire si on l'abîme. Oui. Parce que j'ai vu que c'était juste un genre de suédine qui était bien replié avec du gros scotch, C'est mais ça. bien plaqué propre, mais vraiment fait vraiment propre. Et on se dit, mais c'est facile à refaire. Non, un mais tapis, oui, finalement. même si on venait à l'abîmer Ouais. pour je sais pas la raison, effectivement, là, bon, en étant minimum bricoleur, on peut se refaire une belle surface. Quand je dis scotch, c'est Voilà. vraiment parce que il y en a, mais ils l'ont fait mais d'une propreté bien fait. Ouais, c'est Donc très- on se dit, pour très refaire joli. ça, il faut pas... Donc voilà. Donc ça c'était le smoke pad. Alors oui, juste la différence entre le petit, le moyen et le grand, c'est que le petit il a que de la fumée qui est au milieu. Le moyen il a une fumée qui est à gauche, une fumée qui est à droite. Et le grand il a une fumée à gauche, une fumée au milieu, une fumée à droite. Qu'on peut déclencher totalement séparément. C'est-à-dire le gauche, le milieu, le droite ou les trois d'un coup pour faire un gros banage de fumée. Alors, celui-là, c'est qu'au milieu. Voilà, c'est la seule différence. Le petit c'est juste au milieu. Voilà, j'ai joué avec 300 et quelques euros. 300 quelques euros, oui, après c'est sûr, c'est le Ah, prix, mais il y a bon, du boulot, c'est propre, c'est bien fait. c'est le prix, après ça marche bien, donc Le mec, y a pas de souci. c'est un pro, il veut faire du pro, il faut mettre le prix. Exactement. Donc, Voilà, voilà. Tiens, on le garde, on fait la magie avec ou pas? non, allez. Allez, on l'enlève. Smoke pad. Donc smoke pad. Bien. Voilà, voilà. Alors, comment ça se charge? Bon, ça se charge par une clé USB, un port jack, pardon, Sans le démonter. sans le démonter, tout à fait, oui. D'accord. Donc c'est extrêmement simpliste, c'est facile. Ils vendent Voilà. le liquide, ils en vendent deux. Tout à fait. C'est ça, deux liquides. Il y en a pour la nuit des rats. Et ils vous donnent même un tournevis Tout, quand vous les démontez. tout est bien fait. Et pour charger le... Si tu me donnes un... Pour charger le liquide, Ouais, pour changer le liquide, c'est deux petits compartiments à un endroit bien spécifique. il faut ouvrir. On suit, oui, tout à fait, il faut ouvrir. On suit la procédure. C'est facile. Une fois que le produit est chargé en lui-même, vous allez le faire facile. Là, on l'a fait déjà combien de fois au moins 5-6 fois. Donc, on va dire que vous le faites. Allez, vous le faites bien 6-7 fois. Après, vous ne tirez pas trop dessus, on ne sait jamais, pour éviter, On aurait pu de les abîmer. appuyer jusqu'à ce que ça sache. Ben non, c'est pas ça, c'est que quand tu appuies, après sur le système du fil résistif, comme tous les produits, du coup le fil chauffe sans le produit et on a tendance à pouvoir l'abîmer. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir du produit, c'est bien spécifié dedans, donc on respecte ce qu'ils disent. D'accord, j'ai compris. Voilà. Voilà, voilà. Il faudra en mettre plus et voilà. Donc Bien, ça bien, bien. c'était Smoke Pad. On nous l'a demandé beaucoup, faites une review, mais voilà, c'est fait. Tiens, j'ai envie de te faire ça. Alors, je ne me rappelle plus comment ça marche. Allez, tiens, mets-le sur le On va côté, voir. puis moi il me prend de la place. Et moi, ça me prend pas de la place. Non mais toi t'as pas besoin d'ici, regarde. Alors, tu connais pas. Ah, pas du tout. Non. Regarde ce que tu vas faire. Tu vas tourner ça pour le mettre où tu veux parce que ça n'a aucune importance. Donc c'est un D'accord. cadran avec des lettres, des couleurs, un sens de tournage là avec des flèches Ouais, et des chiffres. Voilà. des chiffres de 1 jusqu'à 14. Voilà. Et là j'ai une plaque. Ah non, pas du tout, non, c'est des chiffres complètement aléatoires. Voilà. Ok. Donc tu tournes comme ça, tu ne crois pas que je te l'ai mis dans le sens que j'avais envie. Ah, c'est en mousse? C'est tout en mousse. Ouais.
je tourne. Tu t'arrêtes où tu veux. Ah oui, d'accord, il y a les couleurs qui sont là. Bah, je vais m'arrêter. Je m'en fous. Je sais pas moi, tiens. Je vais m'arrêter ici. Attends. Voilà. C'est bon? Oui. Je vais me retourner. Tu vas prendre ça. Ouais. Et tu vas le coller où tu veux. D'accord. Donc, sur le B, sur le O, sur le S, D'accord. où tu veux. Et une fois que tu l'auras mis, je te dis ce qu'il faut faire. Attends, avant de le faire, je fais une prédiction. D'accord, sur ma petite pochette là, je fais une prédiction. Tu le mets où tu veux. C'est très très simple. Ça y est. Et après, s'il y a marqué 3, tu avances de 3. S'il y a marqué 4, tu avances de 4. S'il y a marqué 12, tu avances de 12. Et ainsi de suite. Attends, on va... Non, ah oui, je peux plus changer, oui. Si, tu peux changer. Non, mais parce que là, il y a marqué 22. Mais tu peux changer. Si tu veux. De toute façon, j'ai fait ma prédiction. Tu peux compter 22. Hein. Ah, bah on compte 22, c'est pas grave. Alors, il a choisi de le poser sur 22. Donc, c'est ce petit truc-là. Ici. Il a choisi 22. Donc, tu avances de 22. 1, 2, à partant de là. Ben, hop, tu fais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, c'était sur le... Je suis du coup sur le jaune. Sur le jaune. Le yellow. Et moi, j'ai fait une prédiction. Ouais. Jaune. D'accord. Tadam! Bien. Ok. C'est simple. Si tu veux, on peut le refaire. Tu peux tourner ton cadran. Tu t'arrêtes quand tu veux. Alors, je m'arrête quand je veux. Je vais faire ça. Tu connais le principe, hein? Le cache. Moi, attends. Je me rappelle plus ce qu'il faut faire. J'ai pas encore choisi. Hein. Oui, vas-y. Allez, j'en choisis un donc maintenant. C'est bien puisque je le choisis après que tu aies fait la prédiction. Celui-là. Tac. Et tu avances de... 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je l'ai bien mis sur le gris. D'accord. Tadam! Donc il a choisi gris. Il est tombé sur le gris. Et moi j'avais choisi le gris. Donc c'est du très très simple, c'est du basique. C'est tout à fait, je vois alors, ça. soit tu le mets sur la couleur... Ah non! Si, c'est ça? C'est bien gris. Non, mais j'aurais dû mettre... Je l'ai déjà fait. Je le mettais sur une couleur. Et quand je retournais, c'était le S. Ah d'accord, oui. Donc voilà, okay. c'est ce que je cherchais. Hein. La deuxième façon de faire. La deuxième façon de faire. Alors, soit je le mets sur une couleur ici, et ça tombe sur le S qui est là, et ça tombe sur le S qui est ici. Soit je le mets sur un chiffre, et quand on retourne, ça tombe sur une couleur, et c'est la même couleur. I want you to make a completely random selection, and to do so I have a disc with letters and colours, and a wheel with some numbers. As you see, the wheel can turn freely. Turn the wheel as much as you like, completely randomly. Great. Now here is a little clip, and tell me, would you like my prediction to be a letter or a colour? A colour. Okay, I'll make my prediction of a colour. Let's see, yes, okay. I'll put the prediction down here, take the disc, and put the clip near any number you want. Choose any number. 5. Okay, 5. Now simply turn 5 positions on the wheel. 1, 2, 3, 4, 5.
So, you turned to the colour red. Well, the colour I predicted is red. No. Let's try again. Before I told you you could choose a colour or a letter. Now we will do something a little different. Here's my prediction. Choose a number as you did before. Number 1. 1. Okay, do you want to change? No. Now turn the wheel one position. And you stopped in this position. Look, there is the letter S. And my prediction, again, is correct. Because I predicted S. No. Très simple, c'est pour vraiment du débutant, du facile. Et c'est vrai que au premier coup d'œil, tu n'as pas d'idée parce qu'il faudrait compter, réfléchir et tout ça. Voilà, donc le truc est simple. Il y a un petit bouton là. Au début, on tourne. On se met n'importe où. On choisit, par exemple ici, on se déplace de 16. Il va tomber sur une couleur. Et moi je sais laquelle, tout simplement. C'est bon? Ou une couleur ou une lettre. C'est pour ça qu'il y a deux côtés. Un coup on choisit une couleur, quand on retourne c'est la bonne lettre. Un coup on choisit la lettre et quand on retourne c'est la bonne couleur. Voilà. Je ne sais pas si on a bien vu quand j'ai montré. Ça s'appelle Mind de roulette. Mind de roulette. Moi j'ai marqué mini roulette sur le site. Donc je vais changer. Mind de roulette. Tada! Voilà, il en faut pour tout le monde et pour tous les niveaux. Et je suis sûr que on le fait à des adultes et s'ils ne sont pas dans le coup, ils ne vont pas trouver. Ça peut être bien. Voilà, à toi. C'est pas faux. Ça, on va pas faire la démo. Je vais faire tourner la vidéo pendant qu'on en parle. Mais c'est simple. Toi, tu l'as vu? Non. J'ai pas, pardon, j'ai pas regardé l'explication, j'ai regardé que la démo, mais bon, après bon. Tout est fourni, Ouais. avec l'explication, c'est du card shark. Now, if you've seen magicians before, as I know you have, you may have seen them do something that they call the walnut, shell and pea game. And it normally uses 3 walnut shells and a little sponge pea. Well, this is a slightly different version. This is my version. This is the I couldn't afford the walnuts version of the walnut shell and pea trick. And instead of using walnut shells, it uses 3 matchbox drawers and a little white die. But the idea is basically the same. The die is placed under the box. The 3 boxes are mixed up. And basically, you have to follow where the white die goes. Well, a mix-up in slow motion might look a bit like this. Just a simple exchange of 2 of the boxes. I've done at this speed. It's pretty obvious where the white die is. It's over here. Yes, of course. However, if you were to start getting gamble happy and you wanted to put some money on it, I'd place this under here, and as you placed your money down, I'd do it slightly differently. I'd move 2 boxes at the same time, trying to confuse you. Well, if you're watching it carefully, you should realise that it should be under the centre one. But the strange thing is, it isn't under the centre one, it's actually under this one. And you look at it and you think, I thought I was following that. I'll give it another go. I've lost some money. I don't care. I'm rich enough. So the dice goes back under the box again. You put down some more money. This time I would move them in a different sequence again, trying to confuse you. Well, if you're watching carefully, you should realise it should be over here. I'm afraid not. It's not over there. It's back over here again. Odd, isn't it? I'll let you into a little secret, actually. I don't normally do this, but we're all friends here today. And that is that this is not a normal dice. It does things other dice can't do, and this is how the whole thing works. And so if I place it onto the back of that box and cover it with this one, and we do that, straight away it goes through the back of that box and underneath. In fact, if I take the dice and put it away completely, we can take this one stage further. I'm just going to stack the boxes one on top of the other, like this. All I have to do now is to remove the dice invisibly. You will have to trust me. No chance of that, then. Place it on the top of there, and it goes down through that box, and oh, look, onto the back of that box. Now, some people say to me, sorry, I've worked this out now. You're using more than one dice. Would I do that? Well, actually, yes, I would if I could get away with it.
Yes, the extra dice I'm using is that green one there, that green one there, and that green one there. And of course those 3 red ones there. 3D, c'est sûr que les 3 on les voit pas, on voit que un dé au début. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on joue au bon taux, on a l'impression de savoir et pourtant il n'est pas au bon Oui, non, mais endroit. quand je dis tout est fourni, si on peut tout montrer, tout le final que vous voyez avec les 3D verts, les 3D rouges, tout est fourni dans les boîtes. Hein. On les Ouais, a pas tout est sortis, fourni. mais voilà, on a 3D vert, 3D blanc, 3D... Ça c'est la surprise. Donc au début, le tour classique, c'est on met un dé à l'intérieur, on mélange, on croit savoir et pourtant on se fait avoir. Si on a une petite idée parce qu'on est magicien, on se fait avoir parce qu'à la fin, on va avoir encore un décaparé, mais sous chaque boîte, Tout à et fait. après un dernier. Tout à Donc fait. c'est les climax Non, qui font que on se fait avoir et on oublie du coup le début. L'idée, Parce elle est que bonne. le début, on avait une idée, mais on se fait avoir par la fin Tout à fait. et c'est ça qui est pas mal. Pour un spectateur, c'est magique. Pour un spectateur qui réfléchit, il se dit « Ah oui, allez, j'ai peut-être compris ». Et en fait, foum, on lui met C'est un un petit petit coup de climax de massue fin. à la fin, voilà. Parce que c'est vrai qu'on s'y attend pas. Donc c'est... 3 boîtes d'allumettes classiques. Il y a rien à dire, c'est très bien, ça fonctionne très bien. Puis alors la routine est d'une facilité Tu t'y déconcertante. attendais pas, toi? Au vert et au rouge, quand tu l'as vu. Ah ben, Parce ben, que je quand m'attends... je l'ai montré exprès Oui. pour... J'ai dit, oh, Bah, laisse- la deuxième truc, oui, je m'attendais pas. La première, oui, parce que pourquoi utiliser des boîtes Ouais, enfin aussi grosses pour un seul dé? parce que la première... Mais- Oh ouais, mais ça va, il me dit, ça va, j'ai compris. J'ai dit, Mais c'est bien. regarde-le jusqu'au bout, et après, bing, bing, bing. Donc, Non, non, c'est très bien. voilà. Il n'y a rien à dire, c'est... C'est un bon taux, ouais. donc ça plaît toujours, ça bluffe toujours. Tout à fait. Et souvent, les bons taux, on a l'impression de savoir, et finalement, on se fait toujours avoir. Et ben là, on se fait avoir, mais vraiment par un climax Mais original. je pense que ceux qui aiment bien les gobelets, ça peut plaire ces trucs-là, parce que du coup c'est beaucoup plus petit, ça fait moins... bon, les gobelets, je veux dire c'est ringard, mais ça reste, suivant comment c'est fait, de la vieille magie. Et on pourrait me dire, oh, hein. Donc là, le fait de le faire avec des petites boîtes d'allumettes, c'est vrai que c'est Ouais. sympa. Je vois pas l'intérêt de de le faire en direct, puisqu'elle est très bien faite la vidéo, et on va faire exactement les mêmes choses, donc voilà. De toute façon, c'est un tour automatique. Exactement. Tu veux faire lequel? On va faire un tour de cartes. On va faire The Big Kick, donc de Liam Montier. Alors en fait d'ailleurs entre The Big Kick et Brainstormer. Putain, C'est ça. depuis tout à l'heure il y a la... Elle est à l'envers? Depuis tout à l'heure il y a l'envers et le lien et tout. Bon, on s'en fout. Hein. Mais c'est pas... Voilà. Brainstormer, ça reste des tours qui sont très simples l'un comme l'autre, mais qui fait son impact. Donc je vais vous montrer les deux, même si les vidéos... Et qui ont beaucoup d'effets dans le même principe, Tout à fait. qu'ils ont juste amélioré la routine, ou Oui, fait différemment. Ouais, mais même pas, il n'y a pas d'invention dedans. C'est Et juste... c'est deux bons tours quand même. Parce que si on ne fait pas les autres, qu'on fait cela à la place, on les bluffe. Je suis coincé. Voilà. Donc là, ça s'adresse vraiment à un peu moins celui-ci. J'avoue que celui-ci, c'est un petit peu plus, on va dire, c'est moins automatique. Celui-ci est complètement automatique. Donc on va commencer par celui qui est complètement automatique. Hop. Donc ça se fait avec un jeu de cartes. Donc, je me rappelle même plus. 52 cartes. Lesquelles correspondent à J'ai quel des tour. cartes à l'intérieur. Ah non, j'ai pas de cartes à l'intérieur. Et l'idée va être la suivante. Je vais te demander, Thierry, quoi qu'on va... Je vais sortir une petite prédiction avant. Allez, fais-toi plaisir. Je vais sortir une petite prédiction. Je vais même en sortir pas une, je vais en sortir deux, tiens. Je vais en sortir deux. Allez, je vois ce que c'est. Je m'en rappelle. Ça se rapproche de Dream Extreme. C'est ça? C'est celui-là? Fais semblant. Hein. 22, il y en a 4. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est parce que j'ai un joker. Je vais l'enlever, il m'embête. On va laisser là pour le moment. Alors, tac, je vais sortir celle-ci. Et je vais sortir celle-ci, tiens. Allez.
Voilà, je peux te les montrer. Hein. Je vais sortir le 3 trèfle et l'as de cœur. Allez, Maintenant, alors ça va être ton propre choix. Je vais te défiler les cartes et tu vas me dire stop. D'accord? Donc je défile comme ça les cartes. Tu peux attendre, me dire stop rapidement, tu peux faire ce que tu veux, c'est vraiment ton choix est entièrement libre. Donc tu me dis stop au moment où tu en as envie. stop. Alors je la posais pas parce que j'étais en train de la poser. Allez, pose là. Je la pose. Maintenant tu m'as dit stop, ça c'est très important. Tu m'as dit stop pour le 3 de trèfle ou tu m'as dit stop pour l'as de cœur. Allez, l'as. C'est vrai? Et Donc, l'as. tu prends l'as et tu le poses. Et maintenant, eh ben, t'as compris, tu vas me faire la même chose mais pour le Le 3 trèfle. 3. Donc en plus, tu as vu, c'est toi qui dis stop quand tu veux et c'est toi qui choisis en plus ce que tu veux. Ok? As. Et 3. Aïe, je l'ai eu. Et 3. Et 3. Allez, on continue. Donc je continue et quand tu veux, tu me dis stop. Stop. Ici, Oui. pas une de plus, pas une de moins et je te laisse poser le 3. Une de plus. Ah. Une fois que tout ça c'est fait, on va venir compléter tout ça, tu vois. Et on pourrait, bah tiens, remarque, attends, tu sais quoi, on pourrait même faire beaucoup plus fort avec le joker. Tiens, Comme par hasard. non, c'est vrai, je l'ai sorti, mais finalement, comme il est là, tant qu'à faire, on va s'en servir. On va même faire plus fort, tu vas même imaginer une carte dans ta tête. Ah bah, à part le 3 trèfle et l'as de cœur, bien évidemment. Hein. Je vais imaginer une carte. D'accord. C'est bon? Ça y est. Et je vais défiler comme ça, et pareil, tu me dis stop quand on a envie. Stop. Ici, pas une de plus, pas une de moins. Je te laisse poser le joker et perdre tout ça à l'intérieur du jeu. Donc t'imagines, j'ai mélangé les cartes, j'ai sorti 2 petites prédictions. Tu m'as dit stop à des endroits que tu voulais. C'est toi-même qui as choisi respectivement, on va dire, les emplacements. Tout à 3 fait. trèfles ou l'as de cœur, on ne plus ce que c'était. Et le joker, je t'ai demandé de penser à une carte. Et tu l'as inséré n'importe où à une position que tu voulais. Donc tout ça, je pouvais pas le savoir que tu allais venir me mettre le joker ici, l'as de cœur ici, et je vais Tout à oublier fait. l'autre. Ah, et le 3 Et trèfle le ici. 3 trèfle. Tiens, on va prendre les cartes qui sont juste côte à côte, vas-y, de moi, sors-les. Voilà, puis pareil pour l'as de cœur, puis tiens, moi je fais comme ça, tu le sors. Voilà. Donc, hop, j'aurais voulu que tu m'aides, c'est pour pas dire que je triche, tu vois. Ah bah, qu'il n'y ait pas de change. Et ce qui est assez étonnant, avec toutes les possibilités qu'il y a, c'est-à-dire les 52 possibilités, enfin 54 parce que j'ai les jokers, tu m'as dit stop exactement sur un emplacement qui est presque identique, tu vois. Tu as dit stop Oh, à côté sur l'as de carreau. Bien. Et ce qui est fou, c'est que tu as dit stop sur le 3 de pique. Oui. C'est quand même pas mal. Et mon Alors 6 là où ça serait quand même très fort, que j'ai dit stop sur le 6 de pique. ouais. T'as dit ça sur le 6 de pique? Oui. Ah, c'est vrai que je savais pas au fait la carte c'était. Ah, je t'ai pas dit? Non. Ah mince. C'était le 6 de pique? Oui. Attends, claque des doigts. Non, mais parce que c'est... Voilà. Et là, normalement, ça fonctionne. Parce que si on regarde bien, il y a bien le 6 de pique à côté du joker. C'est-à-dire ici. Ah, Oui, c'était la blague. Ah ouais. La blagounette. En fait, non, mais je pense que tu as du mal te concentrer. Ou alors trop bien te concentrer parce que tu as fait passer toutes les cartes. Là-dessus? Et ouais. Et du coup, si tu as fait passer, je pense, toutes les cartes là-dessus, c'est qu'on a compris que peut-être dans le jeu, eh ben, tout plus ceci rien. n'était qu'illusion, puisqu'en fait, tout le jeu est blanc. Et pourtant, tu as réussi à faire un petit miracle. Encore plus simple que Dream Extreme. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez faire plus simple que ça, mais imaginez quand même l'impact sur un public profane. Ouais. Y a rien C'est à vrai dire. qu'il y a un Voilà. beau climax avec ça. Donc le petit gag de fin, que bien évidemment il y a toutes les cartes, hein, donc c'est la carte classique qu'on connaît, 52 cartes en une là, qu'on connaissait du tour de... Tu vois, c'est Le moi qui l'ai jubilé, mis en tout ligne, ça. mais je me rappelais plus de la carte. Voilà. Et puis les autres, ça change un petit peu de faire... C'est fait mais différemment, ça reste des principes ultra fait. connus, mais finalement ça fonctionne très très bien, donc il n'y a rien à dire. Donc Bien. ça c'était Ça, c'est- The Big Kick. De Liam Montier. Liam Montier. Hop. Il fait toujours du petit tour simple. C'est toujours des petits tours simples, mais qui a son impact et qui fonctionne très très bien. Donc si vous n'êtes pas manipulateur et que vous voulez du truc simple qui impressionne et qui rend les cartes blanches à la fin, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, et ben voilà, encore un de plus. Exactement. Donc non, il n'y a rien à dire. Voilà. Là, je crois que plus simple que ça, on ne peut pas faire. Tu sais, moi j'aime bien faire mes tours de cartes blanches. Je Ah, c'est peux le joli. rajouter ça. C'est joli. Ouais. Allez, on reste dans les cartes blanches, puisqu'on commence comme ça avec le tour Brainstormer. Alors lui, un petit peu plus entre guillemets compliqué. Enfin, quand je dis compliqué, ça reste très simple, mais c'est pas de l'automatique automatique. Alors attends, que je me rappelle parce que du coup, qu'est-ce qu'il faut que je te demande? Oui.
J'ai un jeu de cartes. Enfin, j'ai pas un jeu de cartes. C'est un... Je me demande toujours comment il se rappelle de tout ça. Attends, d'abord, il faut enlever des trucs qui servent à rien. Quand on fait un tour depuis des années, on s'en rappelle. Voilà. Des fois on l'oublie, mais on s'en rappelle. Oui, là, mais il a regardé ça, parce qu'il en a regardé d'autres qu'on Ouais. n'a pas mis. Et c'est pour ça que des fois j'ai des trous. Parce que je me rappelle plus les séquences. mais bon. Allez, donc en fait j'ai ici des cartes qui sont entièrement blanches. Enfin, des cartes, des morceaux de carton même, on peut dire ça comme ça. Elles sont blanches d'un côté et blanches de l'autre. Alors je te les montre, parce qu'on va vraiment pouvoir même Si on voit, les ouais, examiner. on voit bien les blancs. Je me mets ici. Donc je les montre comme ça, parce que souvent dans les teasers on voit pas les jeux complets, machin, donc il n'y a pas de cartes collées, de roughing, de trucs comme ça. Même si je devrais pas le dire, mais bon bref, on est vraiment ultra clean, et tu peux même examiner, parce que vraiment les cartes sont entièrement toutes blanches. Voilà. Donc elles sont blanches recto verso, je vais vous les montrer. J'ai vraiment un paquet blanc au niveau d'ici, donc on va imaginer que c'est les faces, et de l'autre côté en fait on va imaginer que c'est les dos. Ok? Tu vois tout le monde? D'accord? Allez. Voilà. Donc l'idée va être la suivante. Je vais... attends, excuse-moi, une nicte à l'envers. Voilà. Oui, parce que toi tu le vois pas, mais moi je le vois. Et en fait, moi je commence déjà à imaginer en fait la construction d'un jeu de cartes. C'est-à-dire il faut arriver à essayer d'imaginer, par exemple, si je te montre celle-ci, tu pourrais imaginer un... 6 de carreau. Tu vois, mais si tu l'imagines, ben, on pourrait transformer. faire quelque chose avec. Tiens, je vais séparer à peu près le jeu en deux. Pour à peu près, hein, j'ai pas la... Hop, 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 je vais compter, tac, tac. Je vais te laisser la partie des cartes. Alors attends, tiens, pousse-toi un petit peu. Voilà. On va étaler comme ça. Je sais, on aurait dû prévoir. Je vais te laisser la partie noire des cartes. Et ici, la partie rouge des cartes. Bien. J'en peux plus, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, de toute manière, c'est qu'imaginaire. Tu vas imaginer une carte dans ta tête. Ici. Noir. Ouais. Parce que moi j'ai les jeux noirs. C'est ça. Je l'imagine, je te le dis pas. Oh, si, tu peux me le dire. 7 de trèfle. Donc c'est la carte que tu Dans ma souhaites tête. en fait. Ouais. T'arrives à Tu vois. la trouver? Là. Non. Mais je sais pas. Là. Prends-la. Voilà. On va sortir. C'est vraiment que celle-ci? Oui. Et là il n'y en a qu'une. Ouais, mais bon, c'est quand même pas mal. Ouais, 7 de trèfle. C'est ta carte favorite du coup? Non. C'est ma carte choisie. Ah d'accord, mais c'est pas une carte comme ça, parce que normalement on avait une carte favorite. Oui, d'accord. Donc 7 de trèfle, toi c'est ta carte favorite. Oui. Bon bah super. Moi je vais prendre... Moi je vais prendre le... Je sais pas, moi toi t'as pris quoi? Un 7 de trèfle, on va faire un contraste, je vais prendre le 8 de... Allez, 8 de cœur, tiens. Faire... Attends, je pourrais le prendre comme ça ou alors directement le chercher comme ça aussi. Hein, choisir. Sais-tu quoi, je vais même le prendre. Ah, peut-être toi qui l'as, non? Ah non, moi j'ai les noirs. Ah non. C'est ici. Rappelle-toi ce que j'ai dit. Toi, tu avais dit une carte, c'était quoi? 7 de Le trèfle. 7 de trèfle et moi le 8 de cœur. Donc en fait, ça se voit parce que moi j'ai le 8 de cœur et toi le 7 de trèfle. Regarde, on va intervertir les cartes. C'est-à-dire, j'intervertis mon 7 de trèfle avec ton 8 de cœur. Tu vois? On le pose sur le paquet, comme ça. Voilà. Et on va perdre, hop, comme ça, tout ça en plein milieu du paquet. Et moi aussi en plein milieu du paquet. Alors ça c'est, on a fait cette manipulation, ce protocole complètement invisiblement en fait. Mais si tu l'imagines réellement, ça peut se passer, c'est-à-dire vraiment se créer, l'illusion peut se créer. Tu as compris que j'ai pas appris le texte hein, parce que je sais pas ce qu'il dit. Hein. Et du coup bah, ça marche. Alors pour que ça marche, il faut claquer des doigts, vas-y, fais-le de ton côté. Tu te rappelles de ma carte favorite? 8 de cœur. 8 de cœur, ah oui, parce que j'ai voulu prendre un truc complètement... enfin, un contraste de la tienne. Tiens, tu peux étaler le petit paquet? Parce que si maintenant tu regardes, il y a effectivement Ta carte. une seule carte, le 8 de cœur. Et ce qui est fou, tu te rappelles la carte que toi tu avais choisie? 7 de trèfle. Et si on regarde, il y a une seule et une carte, le 7 de C'est trèfle. pas mal comme ça. Hein. Voilà, donc c'est relativement simple, même si vous me voyez chercher, c'est parce que je suis en train d'imaginer mes mots et en plus les séquences qu'il faut que je fasse. Donc c'est pour ça que vous me voyez un petit peu patauger.
Mais bon, voilà, Non, vous voyez c'est une super idée, l'idée du tour tel quel, même si Liam Montier le fait d'une seule traite aussi. Mais des fois, toujours, voilà, dans les teasers, on se dit, oh oui, peut-être qu'il fait quelque chose, peut-être que. Bon. Vous l'aurez vu c'est une directement belle comme idée ça. parce que le fait de mettre 2 paquets, j'en dis pas tout, mais vraiment une belle idée. Ouais, c'est sympathique. Pas bête, Voilà. pas bête. Je l'ai pas assez travaillé pour être extrêmement à l'aise avec le texte. Et surtout quand plus je suis assis, j'aurais bien aimé être debout pour faire une certaine technique. Mais bon, voilà. Au moins vous l'aurez vu, ça passe. Juste une levée double, Non. un peu plus. Voilà. Bon, une levée et quelques. Voilà. Donc Non, ça, bien. c'était Brainstormer, pareil, de Liam Montier. Donc très très bien. Tiens, j'ai oublié un truc. Là, on a fait du The Big Kick, pas mal. Brainstormer, pas mal. Alors c'est fourni pour pouvoir le faire 2 fois d'affilée sans que... Parce que c'est-à-dire, choisissez vraiment n'importe quelle carte. Et vous, votre carte favorite, elle peut changer si si vous faites un truc d'une table à table ou même à vos amis et que vous le refaites assez rapidement, votre carte favorite peut changer aussi, donc ça c'est intéressant. Voilà. On continue. Ouais. J'ai mis ça, qui a disparu. Ouais. Et Allez, c'est tout. Shadow. Shadow. Alors Shadow, je vais pas vous faire la routine parce que ça sert strictement à rien, Alex Bondly. Parce que ce que vous voyez réellement sur le teaser, c'est vraiment la vérité. Tu peux nous montrer le Ouais, changement? mais on va juste Allez. montrer ça parce que c'est... T'as le stylo. je trouve que c'est vraiment excellent. Excellent parce que je pense que dans la tête d'un spectateur, on voit vraiment tout de A jusqu'à Z. Et à la fin, il se passe un petit miracle. Donc, Et ils disent qu'on peut le donner à examiner. alors c'est tout à fait vrai. Ah oui. Donc c'est tout à fait vrai. C'est ça qui est bien. Alors on peut donner en plus l'enveloppe avant à examiner. Et on peut donner l'enveloppe après examiner. Alors ça c'est complètement ridicule, mais c'est pour dire que dans le teaser, si vous voyez que que c'est des teasers, donc c'est toujours coupé. Et si en plus c'est toujours coupé sans qu'on voit ce qui s'est passé avant. Mais en fait c'est tout à fait logique et fluide dans la routine. Donc moi je dis c'est vraiment excellent, donc bravo. Et c'est très très bon parce que le change est assez subtil. C'est complètement invisible pour un spectateur. C'est impossible qu'on pense à ça, qu'un spectateur pense à ça. Et je vais juste vous faire l'idée Je t'ai entendu dire quand tu le regardais, c'est une belle idée. Ah, c'est génial. Et le mec il a bien pensé. C'est- Parce que moi je regarde pas ce qu'il fait pour qu'il puisse me le faire. C'est vraiment génial. C'est de la tuerie. C'est comme ça, on l'a bossé à 2. Donc lui il faisait les passes. Ah, on a oublié les élastiques, Jérôme. Je vais juste On va les préparer chercher. ça. On faisait les passes et je lui disais non, là on voit, là on voit, là on voit, là on voit. Et donc il se sert de mes yeux pour que quand il me croyait pas, il allait devant un miroir. Donc là pareil, il me le fait. Moi je dis c'est bien ou pas bien. L'idée est la suivante, on arrive avec une petite carte, on dit que c'est une carte, enfin pas de prédiction, mais ouais, ou même une carte où les gens vont signer dessus, enfin peu importe, on s'en fout. Là je vous l'ai montré rouge, mais bon c'est pour vous dire qu'en plus qu'on va changer la face de la carte, on va pouvoir changer en fait le dos de la carte, c'est ça qui est intéressant. Aussi, si on a envie. Mais l'idée est la suivante, donc je vais essayer de m'approcher pour vraiment vous voyez, donc on arrive, on a une petite enveloppe avec une petite fenêtre, donc on voit vraiment la fenêtre à l'intérieur, et ce qui est bien, c'est que quand on met donc là, la carte, hein, donc là il est ultra clean à l'intérieur en fait, donc on va vraiment la pousser à l'intérieur, donc on la voit vraiment passer, donc il n'y a pas de triche, et une fois qu'elle est passée, on va venir, bon je le fais moi, mais voilà, on va venir signer, donc le setter signe vraiment ce qu'il veut sur la carte qui est blanche, parce que là en l'occurrence on ne va pas faire plus clean que ça, on met, on rentre, bon, même si j'étais un petit peu comme ça, je ne sais pas si vous avez vu grand chose, mais on la voit vraiment passer. Et à partir de là, une fois que la carte elle est signée, donc les gens sont sûrs à 100% que c'est la carte signée, je vais me mettre ici, ça sera beaucoup plus explicite, voilà. Et bien quand on va ressortir cette carte signée, donc je peux vraiment m'approcher, en fait il s'avère que cette carte maintenant signée, donc maintenant l'enveloppe est entièrement vide, et en fait le 2 de cœur, C'est la carte choisie. Voilà, c'est la carte choisie par exemple, et en plus, donc alors bien sûr le dos, là vous avez vu qu'il a changé aussi, donc on peut faire changer le dos. Et c'est la vraie signature. Donc c'est vraiment excellent. Change qui passe inaperçu. Reprends-moi une carte, une autre, parce que du coup je l'ai fait, j'étais incliné, limite on n'a pas vu.
Reprends-moi ça, prends-moi une autre carte. C'est vraiment, c'est tellement propre que je peux vous le montrer comme ça parce que je pense que c'est ce qui va vous montrer que c'est le tour, l'idée est vraiment, vraiment excellente. Parce qu'après on s'en fout de la routine en elle-même. Là ce qui nous importe c'est ce fameux change dans cette enveloppe qui fait que ben, ça fait tout et c'est excellent. Alors pourquoi je lui fais aller chercher une carte? Ben, parce que forcément elle a déjà signé. Donc si je la rentre dedans, vous avez compris que vous verrez, ouais, cela, vous verrez passer la signature. Donc je vais le faire mais au ralenti. Voilà. Parce que c'est vraiment, on peut se payer le luxe de vraiment mettre la carte au ralenti. Hop. Donc on est ici, encore une fois, hein, donc on a l'enveloppe et la petite carte blanche. Alors qui n'est pas double face, hein, c'est ça qui est intéressant. Hein. C'est vraiment, voilà, ok. On ouvre. Alors je vais le faire comme ça, ouais, au moins comme ça vous le verrez. La carte, elle est mise à l'intérieur, elle est poussée en fait vraiment à l'intérieur. Donc là on peut pas faire plus clean que ça. Je referme pas, vous avez compris, hein, je signe, allez je vais faire, voilà, je fais n'importe quoi. Et instantanément, quand on a envie, eh bien, si on la ressort, on se rend bien compte en fait que maintenant, ce qui sort, c'est la carte signée. Et en plus, avec un dos de différentes couleurs. Donc c'est excellent. Alors là bien sûr je peux pas donner l'enveloppe à examiner telle quelle comme ça, mais si j'avais eu le jeu en main et dans la gestuelle de donner ça au spectateur, de montrer l'enveloppe et de redonner l'enveloppe, j'aurais pu aussi donner l'enveloppe. Donc ce qui est excellent, c'est que le système, on va dire, se retire d'une façon mais vraiment très simple et on peut tout donner à examiner. Donc c'est ça qu'il faut imaginer. Voilà. Là je voulais juste vous montrer le change parce que ce qui est pour moi le plus beau. L'examen, on s'en fout à la base, parce que l'examen, on pourrait très bien avoir une autre enveloppe qui est fournie ici pour pouvoir faire un change aussi, mais on s'en fout. Là, les gens, ce qu'ils veulent examiner, c'est ça. Ils ont vu rentrer une carte, en plus très clean à l'intérieur, elle est signée par eux, eux-mêmes peuvent la ressortir. Alors bien sûr, vous tenez l'enveloppe, c'est eux qui la poussent, mais ils peuvent la tirer eux-mêmes, et d'un coup, c'est leur carte qui est signée, enfin, c'est fabuleux. C'est voilà. Pas épais, donc il n'y a rien qui donne un... Il n'y a rien à dire. Si vous cassez le système, ça reste des enveloppes. D'ailleurs, c'est même pas une enveloppe classique. Je pense que c'est une enveloppe qui a été fabriquée avec un patron découpé parce qu'il n'y a pas ces rabats derrière les enveloppes. Donc, une fois que vous avez ça chez vous, vous achetez le tour. Ben, franchement, c'est limite presque vous en démontez une. Vous refaites des patrons sur du canson et vous en refabriquez autant de fois que vous voulez. Donc, moi, je trouve ça excellent. J'ai pas encore. Enfin, si, j'ai essayé le change une fois, mais vite fait comme ça. J'avais monté une carte gimmick à l'arrache. Donc ça marchait très bien, mais j'ai hâte d'essayer de le travailler vraiment avec une belle routine, ouais, bah, en faisant un truc classique comme ça là, mais vraiment travailler pour voir l'impact sur les gens. Mais en tout cas au niveau visuel et au niveau effet et technique, ça demande rien du tout puisqu'il n'y a rien à faire. Vendu. Donc non mais franchement c'est vraiment génial. Bravo. On a mis du temps à le faire, hein. On nous l'a demandé plusieurs fois. Donc ça c'est... Après il a été de suite en rupture, hein. Oula, on voit pas. Shadow. Vas-y, cache la tête. C'est... Voilà, Shadow. Ouais, tu leur dis, c'est pareil. Ouais, mais des fois, Shadow, regarde, toi, tu t'étais trompé avec l'autre, là. Oui, un autre Shadow. Un autre Shadow. Il s'appelait aussi Shadow. Donc ça, excellent. Voilà, voilà. Bien. Qu'est-ce qu'il y a ouais, ça, alors... je me rappelle plus ce que tu m'as dit. C'est... Alors, je sais pas si je le fais ou pas, parce que... Fais-le, on s'en fout. Ouais, on le fait. Fais-le parce que c'est bien. Alors, mais c'est pas grave si... Ouais, alors c'est très bien, hein. Il n'y a rien à dire, ça fonctionne. Fais-moi-le, moi je sais pas comment ça marche, mais comme tu m'as dit, on peut faire ça, Voilà, fais-le, on en parle. Allez, on le fait, on va voir ce qui va arriver. Quand je dis ce qui va arriver, je dis pas que ça va pas marcher. Voilà, c'est que le teaser est très bien fait, mais on s'attend toujours à ce qu'il y ait ça en fait dans le teaser, bon, et ça peut ne pas être le cas. Fais-le et je traduirai moi. Alors attends, d'abord, avant de le faire, il faut quand même que je prépare quelque chose. Tiens, tu peux parler si tu veux. Je sais pas si je parle de ça. Ça, on va en parler tout à l'heure. Tequila, il me l'a fait. C'est vrai qu'il m'a, j'allais dire, il m'a trouvé le cul, oui. Sur le moment, comme ça, après j'ai appelé
j'ai appelé des potes, j'en ai fait par téléphone et tout, c'est génial, c'est une super idée, on en reparlera à la fin, mais c'est vraiment une idée qui fait que on n'a pas besoin de faire des tableaux, et de se rappeler, de compter, on pourrait le faire comme ça aussi, ça marcherait, mais on dit tu fais ça, tac, hop elle est dans la main droite, hop elle est dans la main gauche, et c'est une autre façon de l'amener, tu y es là? Ouais, j'essaie de Une me autre de me façon de rappeler. l'amener que c'est les tours secrètes qui est bien aussi, mais on pourrait se dire mais j'ai déjà d'autres tours comme ça, donc si vous n'avez pas ce principe là c'est vraiment génial, vraiment ben, c'est un tour que vous avez dans la poche comme on dit tout le temps parce qu'il est dans la tête et c'est ça qui est bien. Ah, bah, ça, oui. On pose 2 questions et vous allez voir après. On va en vraiment pas parler, mal. ça c'est exceptionnel. Alors fais-moi ce tour. Alors, j'espère que je vais me rappeler, parce que j'avoue qu'il faut quand même que je me rappelle de tout, et voilà. Donc ça se présente comme ça, on arrive avec cette petite boîte, on dit qu'à... Eh ben décidément, On a oublié les thèmes, on hein. dit qu'à l'intérieur, donc on a des cartes, mais des cartes un petit peu, enfin pas particulières, c'est qu'en fait on a pris 2 paquets de cartes. Alors, de moins de 2 paquets de cartes, attends, il y en a qui sont passés là. Hop, il y en a qui sont passés là. Voilà, on a pris en fait un paquet de cartes qu'on a coupé. Alors, désolé pour la tenue. Voilà. Je vais laisser ça ici. Donc j'ai 2 moitiés de 2 cartes. Alors elles sont pas du tout dans le même ordre, hein, mais par contre il y a les mêmes cartes. Voilà, donc on peut voir le 8, le valet, enfin bref. On a des cartes donc identiques, 10 cartes, okay, qui sont ici, qui sont rouges, qui ont été coupées, un petit coup de massicot qui a été mis au milieu. Et je vais demander à Thierry de faire un choix. Alors d'abord, avant de commencer, c'est très simple. On va commencer comme ça. Je vais un petit peu couper tout ça. Hop. Un petit peu couper tout ça. Le pire c'est qu'ils on dirait qu'ils De laissent quoi des messages alors que j'ai pas de répondeur. Ça Bah fait bien. écoute. Voilà. Tiens, est-ce que tu peux couper comme ça? Voilà. Tu le fais toi ou je le fais moi? Ouais, non, mais je peux le faire moi aussi. Hop, que tu peux couper. D'ailleurs, tiens, une fois que tu as coupé, est-ce que tu peux étaler? Est-ce que tu peux voir dans l'autre sens plutôt? Voilà, autrement on voit pas les index. On a fait des cartes différentes. C'est que alors, en fait, c'est pas que c'est que des cartes différentes, c'est que c'est que les cartes qui sont là sont identiques des cartes qui sont là, comme je disais, mais elles sont complètement mélangées et pas dans le même ordre comme tu peux le voir. Voilà, c'est ça que je voulais dire et qui est intéressant. Donc des moitiés de cartes. Donc je vais laisser une petite partie ici, une petite partie là. On va commencer par par cette moitié de cartes. Ce que je vais faire, c'est très simple. J'ai 10 cartes à l'intérieur. Je vais venir poser les cartes et tu me dis stop tout simplement quand tu en as envie. Stop. Alors, je la pose. Et bien si je la pose, ça sera celle-ci, celle-ci. C'est ton choix libre. Là. Ok. Et tu la poses. Ok. On vient la poser ici. Alors là, on pourrait peut-être penser, bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, que du coup, tu as un choix qui est restreint. Bon, tu me diras, c'est une chance sur 10, mais là aussi. J'aurais pu dire stop quand je voulais. Tout à fait. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin ici. Je vais te demander, avant d'aller plus loin, c'est-à-dire vraiment avant d'aller plus loin, d'imaginer donc un nombre entre 1 et 10. Et au moins, comme ça, tu le choisis déjà d'office. D'accord. Donc tu me dirais quoi? 6. 6. Donc tu prends le petit paquet comme ça, et déjà pour prouver que toutes les cartes sont différentes, tu comptes 6 cartes. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, tu la poses. 6, voilà, comme on a fait tout à l'heure, voilà, et puis tu viens poser la suivante. Voilà. Donc tu as vu que en faisant ça, tu as bien pu voir que toutes les cartes étaient différentes. Là, bon, je les ai montrées aussi, mais c'était plus pour garder le suspense. On voit bien que toutes les cartes sont différentes aussi. Tu avais donc un choix qui était totalement c'est sûr que libre. Le 10 de pique, il n'y en a pas d'autre. Voilà. Et bien t'imagines, tu avais un choix qui était complètement libre, tu as fait ce que tu voulais, et ce qui serait quand même étonnant, c'est que tu aies reconstitué la carte, le 10 de pique. Et si tu regardes, il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas 2 identiques, mais il y en a bien un. Joli quand même. Oui, alors c'est bien parce que vous pouvez soit sortir ça, soit sortir la carte moitié-moitié, donc vous choisissez, vous ferez comme vous voulez au niveau du...
Alors, on fait comme Pas ça se comme on passe. veut. On fait comme ça se passe. Voilà, c'est ça qui est bien. Maintenant, je commence à comprendre. Regardez le teaser, l'autre. En gros, quoi qu'il arrive, ça va marcher. Et vous sortirez vainqueur, quoi qu'il Oui, arrive. c'est ça. qui est bien. On peut dire ça. Quoi Donc, qu'il arrive, ça va marcher. Ce qui est bien, c'est que le spectateur, il dit stop où il veut là. Il choisit un nombre au hasard ici. Et la en carte fait, qui sera ici. En fait, vous on serez essaie de toujours monter vainqueur. crescendo. C'est là, il dit stop. Ouais. Mais c'est vrai qu'on pourrait se dire, allez, bon, t'as pas beaucoup On de peut choix. pas trop en dire, Voilà. on peut pas dévoiler. Et oui, mais et là, vous l'autre, inquiétez c'est... pas, quoi qu'il arrive, vous vous en sortirez et c'est que du bonheur. Ouais, alors maintenant, pour aller plus loin. Au début, donc en voyant l'explication, je me dis, ouais, ça va pas être bon pour tout le monde. Ben, si, en fait. Parce que c'est très bien expliqué par la suite. Du coup, il y a plusieurs versions. On va dire que j'ai fait la version la plus complexe, si je pourrais dire, si je peux dire ça. Mais au final, ça fonctionne très très bien. Et absolument rien à dire. Le choix, là, sur le deuxième paquet, est complètement libre pour le spectateur. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tous les nombres peuvent être pensés. Donc, c'est-à-dire, il y a 10 cartes, ça peut être le 1 comme le 10. Et toutes les phases, on va dire, sont totalement logiques. Voilà, parce que du coup, en voyant, moi, l'effet, en voyant le teaser, vous allez voir que c'est, on peut dire, un tour à plusieurs sorties, si on pourrait dire ça comme ça, mais qui est quand même extrêmement bien fait. Donc, bravo. Non, l'idée. Ah non, mais c'est, moi j'y bravo. Ça fonctionne très bien, ça a bien été pensé, ça n'a pas été bâclé, puisque moi je me suis dit, putain, il commence à montrer une explication, mais je me dis, mais si c'est vraiment que ça, il n'y a personne qui va arriver à le faire. Et en fait, pas du tout. Il explique toutes les phases correctement. Et alors c'est en japonais ou en chinois, puisque c'est, comment ça s'appelle, je sais plus qui c'est, mais c'est sous-titré en anglais. Mais franchement, on vous fera en français, pas de suite oui, parce qu'il part en vacances. non mais même, non on vous mais le fera en français. il y a rien de Mais quand vous allez voir, vous allez comprendre quand même. Ouais, mais tout à vous fait. inquiétez pas, vous avez un problème, vous nous appelez, on vous le fait en français. Il part qu'une semaine, donc le temps que le commande et qu'on vous l'envoie, la vidéo elle sera 2 jours après. Donc exactement. voilà. Voilà pour. Alors ça c'était perfectionnisme. Perfectionnisme. Donc hâte de l'essayer aussi. Donc il y a marqué rouge, ça veut dire que c'est un bicycle rouge. Oui, tout à C'est fait. ça. Et que la prédiction sera en bleu si on sort la prédiction de D'accord. l'autre qui sort Bon. parfois. Parfois. Allez, ça va, j'ai tout compris. Voilà, la petite main, non? Je t'ai pris ça. Ouais, mais On ça verra. c'est. Alors ça c'est génial, mais on s'est mis à deux parce que lui il se mettait dans des positions pour les élastiques. Fallait qu'il regarde la télé, moi il fallait que je joue avec le clic de la souris pour lui avancer, pour lui dire tiens fais ça, fais ça, fais ça. Et j'étais en train de lui dire, parce que ce qu'il voit lui, c'est pas pareil que ce que je vois moi de l'autre côté. Donc j'étais en train de lui dire mais plus c'est bien comme ça, plus comme ça, plus comme ça. C'est génial, c'est bien. C'est pas difficile en soi au niveau des doigts, mais c'est comme si que je vous disais de jouer à la batterie, taper un rythme avec les mains et taper un autre rythme avec les pieds. Donc il faut savoir jouer tous les doigts et les mains. Si on veut être vraiment à l'aise, oui, c'est ça. Il faut apprendre bien, parce que s'il faut faire ça, c'est qu'il faut faire ça, s'il faut faire ça, il faut faire ça. Mais des fois, c'est pas le même geste là et là. Et donc c'est ça qu'il faut apprendre. Et quoi, un petit quart d'heure et t'as réussi. Oui, maintenant, c'est pas nickel, mais on va dire ça peut passer. Parce qu'on n'a pas eu le temps de s'entraîner, parce qu'on l'a fait hier soir et après on est rentré et on a oublié ce matin de le refaire. Donc avec de l'entraînement, après c'est un truc qui revient naturellement. C'est-à-dire une fois que tu as appris les gestes, il faudra les répéter pour pouvoir que... Tout à fait. Et une fois qu'on les a appris, c'est comme le vélo, ça se perd pas. Ça se perd pas. Mais il faut apprendre des gestes qu'on ne connaît pas. Donc il faut se les mémoriser. Mais il va essayer de vous le faire. Je vais prendre la caméra, je vais me mettre au-dessus. Tu veux faire ça? Allez, on fait ça la petite main, parce que ça, à chaque fois j'adore. Je me mets en face. Ouais, mais je vais me mettre debout, autrement vous allez rien voir. On a fait une petite coupure. Hop. Allez. Donc, alors tout est fourni à l'intérieur, hein, donc la petite main et donc dans le petit boîtier et la petite pièce. Mais du coup, effectivement, tu as raison ce que tu dis, Thierry. Je pense qu'en Amérique, à part les quarters, ils ne s'émontent pas non plus. C'est pour ça qu'ils ont fourni la pièce, mais nous on Voilà. a des pièces qui sont en fer. Mais donc les pièces, les 1 centime, 2 centimes et 5 centimes sont des pièces métalliques recouvertes de cuivre. Donc l'idée va être la suivante. Donc on explique que pour faire disparaître une pièce, on a un assistant et après on raconte l'histoire qu'on a envie. Et je vais vous le prouver. Alors c'est un assistant qui est timide. Hein. Je vais juste mettre la petite pièce ici comme ça.
je vais recouvrir, attends, je Bon, monte. on l'a déjà fait avec la Ouais. Little Hand, Voilà, tac. mais ce matériel-là, il est très bien fait. Et là, d'un coup, C'est d'actualité parce que Hop. c'est on bientôt voit sortir Halloween. une petite main, Tac, ch'touk. on l'attrape, on secoue, et boum, ça disparaît. Une fois que ça disparaît, on revient, tiens, est-ce que tu peux venir? Ah, j'arrive pas parce que je suis penché. Hop. Et en plus, même le spectateur peut récupérer la pièce. Elle est souple, Hop, merde, hop. j'ai pas Là, réussi. la petite main repart, hop, on Je- secoue, je vais et pas ça cacher. disparaît. Tiens, vas-y, reviens. En fait, c'est parce que la caméra, elle est trop... voilà. Je me mets ici. Si. Voilà. Je me mets juste à la limite. Attention, allez. Allez. Hop. On va mettre ici. Hop. Oula, elle est timide. Allez. Hop, on a la petite main qui vient. Hop, qui repart. Attention. On secoue. Et là, normalement, on claque des doigts. Et boum, ça disparaît. Voilà. Alors, c'est dur de le faire comme ça parce que je suis pas sur le bon niveau. Mais bon, vous aurez vu la petite main. Alors, Alors, la qualité de la petite main, on va la montrer comme ça. même si c'est d'actualité pour l'instant, Allez, puisque fais-le. c'est Halloween. Cache ta tête, Hop Thierry. là. Voilà, Ouais, donc le ça chapeau. c'est la... Ben non, mais ça fait pas le focus. Ça c'est la petite main, donc elle est extrêmement bien faite, elle est souple. Et du coup c'est bien parce que pour une fois, la petite main qui est ici a une bonne prise de la pièce, contrairement à d'autres petits trucs où parfois le système magnétique était un peu bidon. Là il n'y a rien à dire. Alors bien sûr c'est pas le même prix certes, mais ça fonctionne très très bien. Alors je disais, c'est même si c'est d'actualité parce que c'est Halloween, quand ça sera plus Halloween, ça sera toujours Ça, d'actualité, c'est-à-dire que Ça au marche lieu toujours. d'avoir un petit fantôme qui vous aide à faire vos tours, eh ben, c'est un petit diable, C'est ça. mais c'est un diable gentil si vous le faites à des enfants, vous C'est inquiétez ça. pas, il y a toujours un mot pour justifier cette petite main, donc tout le long de l'année vous pouvez la sortir, c'est à choisir de toutes les petites mains, prenez celle-là. Pas parce qu'on a que celle-là en ce moment, parce qu'on a aussi On l'autre a petite pas... main. Ouais, on a la petite... Ouais. Mais celle-là, elle est au niveau souplesse, au niveau tenue, au niveau tout. Non, elle est très très bien. Elle est superbe. Elle est vraiment très très bien. Voilà, bien. Ensuite, tu t'attaques ça après. Tiens, on parle du livre, allez. Ah ben on parle du livre parce que c'est excellent. Donc Tequila Ulster. Donc hop. Alors quand on lit le résumé derrière, donc on se dit bon, encore une version de la pièce dans quelle main. Alors je l'avais vu déjà ce truc là effectivement parce qu'il n'y a rien de nouveau, d'accord, c'est quand même quelque chose qui existe depuis des années, mais C'est nouveau pour ceux qui connaissent oui pas. c'est nouveau pour ceux qui connaissent pas. Si vous connaissez, ben, il n'y a pas besoin de. Mais d'y aller. par contre c'est excellent, C'est une super idée. mais c'est une tuerie, c'est à dire que quand je dis que c'est une tuerie, c'est vraiment une tuerie parce que c'est hyper bluffant. Dans les premières pages, alors je sais plus où c'est, mais il dit, et c'est tellement vrai. Alors après c'est vrai qu'on pourrait polémiquer en disant bah oui non mais ça va, quand on utilise des choses truquées comme de l'électronique, on arrive à faire mieux. Et bien en fait... Mais on peut dire l'inverse, sans électronique. Ouais, on tout arrive à faire la fait, même c'est-à-dire que c'est... si on Fais-moi le utilise tour. ouais, non, mais les présentations vraiment telles quelles comme elle doit être faite dedans, et ben on est ultra clean. Parce qu'avec de l'électronique, par exemple, on est obligé des fois de s'approcher, enfin pas parfois, c'est tout le temps, de s'approcher de la main d'un spectateur ou un truc comme ça pour deviner dans quelle main est l'objet. Et en plus, un objet souvent truqué, puisqu'il n'y a pas le choix. Alors que là, absolument pas. Il vaut mieux faire le tour voilà. et après dire tout ça. Donc oui, mais déjà, The ils Secret, comprennent. c'était pas mal. Mais j'avoue que ça, en posant des questions, et puis même les routines qu'il y a dedans, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Tourne-toi. Donc c'est parti. Donc alors l'idée est là. Bah oui, donc je me tourne. Donc vous allez voir, alors quand on connaît l'astuce, c'est con. C'est con, d'ailleurs on se dit mais c'est pas possible que les gens ne peuvent pas trouver. Mais je vous garantis, mais alors faites-moi confiance à 100%, que c'est là, vous en vidéo, bien sûr, vous allez mettre pause, vous allez revenir, machin, vous allez réécouter, vous allez peut-être essayer de dire Non. ah oui. Tu me l'as fait Mais- 20 fois. ah bah oui, bah Et au t'étais début, complètement il me regarde- perdu. Au début, il me regardait, j'ai dit, bah, il C'est- pense que je. C'est de la Si je tuerie. regarde vers le haut, je réfléchis. Si je... Non. Après, j'ai dit Ah. tourne-toi, et à chaque fois ça marchait. Et finalement, il me dit, mais on peut le faire par téléphone. Donc après, tout ce que je pensais, c'était plus ça. C'est de la, mais de la Moi, je tuerie. connaissais pas, donc je vais te le faire. automatiquement, comme j'ai pas connu, pour moi, c'était bluffant. Tout à fait. Maintenant que je connais, je dis, ça va. Exactement. Alors donc, c'est quoi le tour?
on va proposer un... Alors je me tourne, hein. Tu peux leur parler là. Ah oui, bah ouais, on va... Alors c'est quoi le tour? On va se proposer au... Mais non, mais j'allais te le faire en même temps que Oui. je sois tourné. On va proposer aux spectateurs de faire une petite expérience. Fais-moi-le et tu leur parles à eux en même temps. Au lieu de me parler à moi Ouais. que je suis là, tu Allez. parles à eux. Donc, on propose aux spectateurs de faire une petite expérience. Alors après, il y a plusieurs façons de l'amener, mais là, je vais Fais le la faire tour. comme ça. Ne Et parle pas. cette expérience, elle va consister, on va dire, à te demander, Thierry, de jouer un personnage. D'accord. Par exemple, enfin, quand je dis jouer un personnage, c'est tu vas, pour la première fois, pouvoir mentir jusqu'au bout, tu vois, enfin pour la première fois, pas la première fois de ta vie, mais tu vois, vraiment mentir jusqu'au bout de l'histoire, du début jusqu'à la fin, ou alors être complètement honnête. D'accord. D'accord? Alors par contre, attention, si t'es... Pour qu'ils comprennent, lui, ça sera le menteur et lui, ça sera la vérité parce que je vais vous montrer par exemple. qui je suis quand il va Voilà. se retourner. Donc, Menteur, vérité. ah ben, menteur, ouais, c'est le rouge, c'est le méchant, et Voilà. le gentil, ça sera le bleu. Allez. Donc si tu décides d'être le menteur, ben, tu mentiras sur toutes les questions que je te pose. Et Il si y en tu aura dis- deux. Il y en Voilà, aura tout à toujours fait, il y deux. en aura toujours deux. Et si ben, tu dis que tu décides d'être le gentil, donc de dire la vérité, tu diras la vérité sur toutes les questions que je J'ai te tout pose. compris. D'accord? Mais par contre, tu me dis pas si tu es le menteur ou la vérité. Je te Autrement, il y a dirai aucun jamais intérêt. si je suis le menteur ou la D'accord? vérité. Allez, donc je me tourne. Oui. Et ce que je vais te demander, c'est que tu as vu, je t'ai donné une petite pièce. Alors, c'est une petite pièce, mais ça peut être, tu peux prendre n'importe quoi, du moment que tu le caches dans les mains, que je le vois pas, voilà, ok? Et tu mets ça dans une de tes deux mains derrière et tu les mélanges. Tu vois, tu mélanges vraiment les pièces. Voilà. Et une fois que tu as mélangé, alors là, on va pas le faire comme ça, parce qu'on pourrait penser qu'effectivement, si tu reviens, j'ai une indication. Alors du coup, tu gardes les mains derrière ton dos. Voilà, ok? Surtout, tu montres rien à personne, hein. Ni aux spectateurs, ni... Donc j'ai caché voilà. une main dans une main, une des deux, une ou à droite ou à Enfin, gauche. t'as cassé une pièce J'ai caché dans une des deux une mains. pièce dans une des deux mains. Voilà, c'est bon? Je peux revenir? Non, tu restes comme ça. Allez, je reste comme ça. Et maintenant, je vais te poser... Alors oui, pour te montrer que, en plus, donc pour vous montrer que je regarde pas Thierry, que c'est pas quelque chose qui serait Non, mais il va parler pendant physiologique. une heure. Voilà. Fais le tour. Thierry, je vais te poser là une seule et unique question. Je vais te demander si la pièce est dans cette main. Oui. Ok? Très bien. Maintenant, on pourra aller beaucoup plus loin parce que en fait, je pense que j'ai déjà cerné ton personnage là sur, tu vois, en fonction de ce que tu as répondu. Je pense que j'ai cerné ton personnage, mais on va voir, on va voir. Je te propose de faire une autre expérience, c'est de remettre les mains dans le dos. Enfin, moi, je les ai déjà. Et de faire un changement de pièce, un changement de main. Alors, tu peux le faire comme tu peux ne pas le faire. D'accord? Je Voilà. change ou je change pas, Voilà, c'est moi qui tu changes ou décide. tu changes pas. Voilà, tu fais comme tu veux. Tourne ta tête, hein. Ouais, moi je suis tourné. C'est bon? C'est bon. Et maintenant, je vais te poser la dernière question, c'est... As-tu changé la pièce de main? Non. C'est vrai? C'est- Je peux revenir? Tu peux revenir. Ouais, cache bien. J'ai Alors, caché. c'est assez étonnant parce que, bon, du premier coup, j'avais cerné son personnage. Hein. C'est... J'avoue que tu mens très bien, mais tu sais aussi très bien dire la vérité. Et pour tout te dire, je sais que la pièce est dans ta main gauche. C'est-à-dire celle-ci. Exact. Donc c'est ça qui est Voilà. bien, c'est qu'il pose des questions, toujours les mêmes, et à chaque fois il arrive à trouver, c'est ça qui est fou. Parce qu'il ne sait pas excellent. si j'ai menti ou si j'ai dit la vérité. Ah, Donc tout à fait. c'est ça qui est fort. On peut le remonter dans tous les sens, c'est quand même exceptionnel. Alors bon, il y a des trucs, il y a des mots et des phrases que je dis pas à la bonne place, mais on s'en fout, c'est pour dire que... Enfin non, on s'en fout pas en vrai, mais on s'en fout de là dans la présentation, c'est pour vous montrer que ça marche, mais c'est du 100%, hein, c'est pas du 99,9 comme certains trucs, là c'est du 100%. Je devinerai systématiquement, quoi qu'ils disent Sans et quoi qu'ils réfléchir. fassent, Sans sans faire réfléchir, voilà. Là, En où se faisant des trouve la- calculs, des tableaux, se des trouve la- machins, la on pièce. peut peut-être trouver. Oui, tout Quoi à que j'ai fait. pas essayé, mais je pense que oui. Mais là, en une fraction de seconde, paf, il peut dire si je lève dans la main droite, dans la main gauche. Il peut le faire à 4 personnes en même temps. Tout à fait. Il y a une autre façon où il le fait, mais il faut tout que je réponde mentalement. C'est-à-dire, il me dit, est-ce que tu l'as dans ta main droite? Alors ça c'est un petit peu plus déjà Est-ce que délicat. tu as changé? Voilà, on répond jamais et il sait. Donc c'est une autre façon, mais c'est en plus, un petit Ça, voilà. bonus. Il y a une très belle version qui pour moi d'ailleurs est la
plus belle version, alors je me rappelle On plus peut le qui faire à c'est, deux si c'est personnes, il y en a Peter un qui l'a dans la main Turner droite ou- ou qui l'a pas. Oui. Et est-ce Un qu'il te l'a couple. donné? Est-ce que vous l'avez échangé? Est-ce que voilà. Il fait toujours deux questions. Voilà, et après, il y a des façons aussi de l'amener avec un texte que je n'ai pas fait là du tout ici parce que je me rappelle absolument pas. Il a lu il y a il- un quart d'heure. Ouais, tout à fait. Je Avant me suis de frappé venir. le livre il y a un quart d'heure. Donc, mais en fait, c'est tellement simple à lire. On venait de le recevoir, pendant que je mettais tout en place, il m'a dit Ah. joli. Après, il me l'a fait putain, 20 fois comme ça. Il dit, mais comment ça marche? J'ai pris un téléphone, j'ai appelé mon collègue, je lui ai fait, il m'a dit, va, c'est génial. Alors, c'est pas celle-là. Donc, voilà. Quand Alors, j'ai il y a- un quart d'heure, c'est un quart d'heure avant de commencer la review. Non, mais c'est. Je me rappelle plus quelle version, mais il y a une version à l'intérieur, c'est une sur la fin, donc c'est ou soit Peter Turner ou ou Colin McLeod, qui donne une version où on a tout un cheminement, où on sait à la fin si le spectateur a menti ou a dit la vérité, et en plus on va lui donner toutes les étapes qu'il a faites, c'est-à-dire par exemple quand on lui pose la première question, as-tu la pièce dans cette main, et qu'on fait tout le déroulement, à la fin on va lui dire ben oui, je savais que tu avais la pièce dans la main gauche et que tu as menti à ce moment-là, et pour le prouver, je savais qu'à la fin tu ne l'avais pas changé aussi, et en fait on redévoile tout ce qu'a fait le spectateur depuis le départ, et on se dit putain mais c'est impossible. Donc c'est vraiment très très bien. Même si les gens, j'en suis sûr, vont se contenter de faire que comme moi, parce que je l'ai tout lu, mais je pense qu'effectivement, là je vais le relire bien pour voir toutes les petites subtilités de langage et de présentation. Je vais faire que la première routine, parce que c'est tellement... Ben, en fait c'est ça, c'est comme quand je te l'ai fait 20 fois d'affilée, que plus que je te le fais, moins tu trouves. Eh oui. Parce C'est... qu'il y a des oui-non, des non-oui, des oui-oui, des non-non. Le cerveau, il est complètement... Et c'est jamais les mêmes mots et tu trouves toujours. C'est ça qui est fort. C'est ça. Et parfois, c'est les mêmes mots et je trouve toujours. Toi C'est qui vrai. te dis, ah bah oui, bah, si tu dis ça, ça peut être ça, mais non. Parce que suivant si t'es le menteur ou Ou la vérité. ou on fait la des choses vérité, différentes. forcément, je peux pas le savoir. Donc c'est vraiment très très bon. Marchand de trucs, Ludo, merci. Bravo. Ah, celui-là, On t'aime. c'est un petit prix en plus, hein. Je sais pas si c'est le prix qu'il y a derrière. 29 euros. 29. 90. Voilà. Donc franchement, c'est là, C'est bien. vous perdez pas votre argent. C'est vraiment une méthode, et en plus une fois que vous l'avez, Ben, vous avez besoin de rien. Alors faites-moi confiance, le vous avez jour où besoin de rien du tout. Et qu'on vous demande, vous pouvez faire ça. Bien, Ouais, À savoir. franchement bien. c'est des trucs à savoir. Ça fait partie J'ai- moi je dis des outils de magicien, de faire des trucs avec rien. Et Ben, le truc c'est que maintenant si je fais un comparatif, même si je dis pas du mal de l'autre parce que je l'utilise et j'adore, qui est The Secret, mais tu peux rajouter. voilà. Ben non, mais ce qui est fort c'est Tu peux enchaîner les deux, mais les mélanger. Et... Ah ben là j'ai pas fait la date aussi de la pièce. Bon ça c'est... Je connais pas. Ouais, ben, Tu c'est m'as ben, pas la fait. même routine, mais à la fin en fait quand tu prends une pièce, mais bon il faut avoir plusieurs pièces, il faut avoir des spectateurs. En fait je te dis la même chose, mais à la fin je te demande de dire la date de naissance de la pièce, mais de dire des vraies, des fausses, des vraies, des fausses, et, enfin ben non, de dire des fausses, et en plein milieu des fausses, de dire la vraie date la vraie date d'anniversaire, voilà. La vraie date de frappe de la pièce, et en fait je te dis que, ah bah tiens, la vraie date c'est ça. D'accord. Voilà. Donc bon, ça c'est un petit peu plus délicat, mais bon, c'est dans Il y a une beaucoup condition d'idées, réelle, ouais. c'est voilà, Il y c'est a vraiment beaucoup très très d'idées. bien. Mais quand on compare donc The Secret, qui coûte quand même 70 ou 80 euros, je me rappelle plus, Avec la pièce. avec la pièce, alors ok, il y a la pièce qui est fournie, il y a un pavé qui est comme ça, et ça à 29 euros. Et alors, ok, on n'est pas sur le même subtilité Ouais, de mais routine, on- mais c'est exactement la même chose si on réfléchit bien. C'est les gens cassent une pièce, ils reviennent, et encore dans l'autre, dans The Secret, les gens sont obligés de revenir, et on leur dit à coup sûr, enfin, 99,9, boum, ta pièce est là, ta pièce est là. Alors que ça, Ouais, mais tu peux faire secrète. Ah ouais, mais tu crois parce que je te regarde. parce tu que je tournes, regarde, on et se retourne, et tu boum, fais on ça. enchaîne par ça, et on les assassine. Moi je dis qu'il faut faire les deux. Donc c'est voilà, il y a différentes méthodes, mais là pour le moment, je crois que je vais me contenter de faire celle-là pendant un moment pour voir la différence. Arrête de le bouger quand Non. je pose. Je fais pas ça, moi, tout est trop bien. On va enlever toutes les cartes, mais ça c'est ce qu'on a déjà fait avant. Le tapis sera vide et on va vous montrer la fameuse switchboard. C'est vraiment terrible parce que je vous ferai après par la suite l'explication peut-être la semaine prochaine tout seul parce que on ne sera pas là. Mais c'est vraiment une super idée parce que ça part dans tous les sens.
Et on peut même pas s'imaginer que ça marche comme ça. On se dit, mais c'est Non, fort, c'est exceptionnel. on voit rien, il y a pas de bouton spécial. C'est très beau. Très beau. On fait tout un enchaînement de routines bien défini. On dit, tiens, on va faire ça, 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 pour que ça fasse joli et que ça soit pas toujours pareil. Mais on peut aller plus loin. Donc nous, on a fait que ça, mais on peut faire plus de choses. Ça, c'est pour les, comme on disait dans la truc, pour les magiciens avertis. Mais sans le reste, on s'en fout complet. Vous faites que ça, vous achetez du truc génial. Petit, transportable, bonne qualité, du matériel de rechange. Tout à fait. Je vous laisse en compagnie de moi et de Jérôme. Et c'est parti pour cette petite démonstration. Allez, c'est parti pour le dernier de ce unboxing. C'est notre préféré, donc on l'a mis à la fin, on a tout débarrassé. Ben, c'est vrai que c'est fort. Donc du coup, Switchboard. on veut vous le faire plus ou moins bien. Alors Switchboard, c'est le même tour que la boîte à lampes qu'on avait fait nous, classique, qui marchait très bien et qui énervait beaucoup de gens parce qu'il y a une belle boîte et tout. Mais là, ils sont allés plus loin. Ils ont décidé de montrer que c'est de l'électronique. Mais de l'électronique pure, c'est-à-dire une simple plaque basique très fine. Le plaque, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, avec les circuits imprimés. Les plaques d'époxy, tout simplement. Voilà, une circuit imprimé très simple avec 4 boutons, 4 slots pour mettre les ampoules et une pile. Donc si on regarde dessous, on a là qui est relié là et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les gens ils se disent c'est simple et on comprend que si on fait ça, ça va allumer là. Mais on va aller plus loin et le spectateur va se poser des questions, mais comment ça peut marcher? De la même manière que Jérôme, quand il a pris l'explication et qu'il a regardé, il a dit, mais même en faisant l'explication, il s'est dit, mais c'est impossible, c'est monstrueux. Donc c'est bien pensé, ouais. C'est très fort. Donc ça va un peu plus loin que la boîte à lampes classique. C'est plus transportable, c'est tout petit. Au niveau du prix, on est quasiment dans les mêmes prix. Ça va pas un peu plus loin, ça va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Et donc on peut faire beaucoup de choses, mais nous on va vous montrer juste le minimum qu'on puisse faire. Donc achetez-le parce que vous avez vu juste le minimum qu'on a fait, en sachant qu'on peut faire beaucoup de choses si vous êtes un peu plus fort. Passionné. Passionné. C'est exactement. Donc ça sert à rien, donc du coup achetez-le que pour ça, ce qu'on va vous montrer. On Allez, attaque, hein. On commence les routines et c'est parti pour un tour. Allez, alors la première petite phase que je vais te montrer, bah tiens d'ailleurs je vais même rien faire moi, c'est ça qui est intéressant, donc petite plaque, petit plot, tiens tu visses les ampoules sur les petits plots. 4 ampoules, celle-là elle est rouge, une jaune, une bleue, une verte, il y a un petit dessin là, un petit plastique qui dit qu'elle est verte. Hein. Quand tu sers, hein, sers pas comme un malade. Hein. Alors on y va, et là vraiment je les mets n'importe où. C'est bien pensé, mais ça reste quand même des petits switches et machins comme ça, donc faut pas serrer comme un fou furieux. Donc là on s'en fout en fait de l'ordre des couleurs, puisqu'effectivement, de manière chaque interrupteur correspond à son ampoule, et tu vas venir, ou même je le fais moi, tiens, les placer dans l'ordre. Donc il y a 4 petits plots en plastique, on va le faire ensemble, et on va les mettre sur les emplacements respectifs, en face de chaque couleur. Donc c'est lui qui fait la routine, moi je suis pas censé savoir comment ça marche, même si je le sais. Exactement. Donc je me laisse guider. Et pas la pile? Et la pile elle est dans la boîte là-bas sûrement. Hop. Ouais. Voilà. Et elle est là, tac tac. Donc du coup, l'idée est la suivante. Donc une fois qu'on a enquillé tout ça, eh ben on se rend bien compte que effectivement il n'y a rien de particulier, car l'interrupteur bleu allume l'interrupteur bleu qui est en face. Hein. Le vert, le rouge, et puis le jaune comme on le voit. Donc tu peux jouer avec, hein, Thierry, si tu as envie. C'est ça qui est intéressant, contrairement à d'autres trucs, c'est que le spectateur peut jouer autant de fois qu'il a envie avec. Il n'y a pas de temporisation ni de truc où c'est moi qui vais modifier par rapport avec le temps. Blanc, je peux laisser allumer, laisser éteindre, faire ce que je veux. De manière, il n'y a pas le choix, il n'y a qu'un interrupteur et qu'une ampoule qui est connectée en face, et voilà. Et si le téléphone il sonne, et dans 1 heure on continue la routine. Exactement, donc on voit bien que tout s'allume, que tout correspond, et puis tu peux même toi éteindre dans n'importe quel ordre, on s'en fout. Maintenant là où ça devient intéressant, et là où c'est magique, c'est qu'une fois que le spectateur a joué avec et qu'il se rend bien compte que ben voilà, qu'il n'y a rien de particulier, si tu venais à changer les ampoules, alors tu peux changer, j'allais dire une ampoule, 2 ampoules, 3 ampoules, si tu en changes une, forcément tu en changes 2, puisque tu n'as pas le choix. Je peux en changer 4, mais je vais en changer 2. Tu peux changer autant de fois l'emplacement des ampoules. Donc j'échange le jaune avec le bleu. Allez. Donc le picot. Enfin, le rouge quoi. Le jaune avec le rouge. Voilà.
Donc maintenant, les boutons ne sont plus en face des... Donc là, il y a le jaune, là, il y a le rouge, là, il y a rouge, Tout à il y a fait, le jaune, ça- vert, vert, vert. Ça correspond bleu, bleu. plus. Ça correspond. Alors ça correspond plus, Mais mais c'est je là où savais- c'est bizarre. Je savais qu'il allait Je dire, m'approche un peu parce qu'on sait jamais. Si j'éclaire le bleu, ça éclaire le bleu. Jusque là, c'est normal, tu vas dire tu vas pas changer. Mais tiens, t'as échangé le rouge. Et bien pourtant, si j'éclaire le rouge, ça éclaire le rouge. Et tu vois? Et si j'éclaire le vert, ça éclaire le vert. Et si j'éclaire le jaune, ça éclaire le jaune. Et pourtant, j'ai changé. Et pourtant, les tu as ampoules. permuté. Et pourtant, chaque interrupteur allume bien. Là, on le voit, tiens, on va laisser cela éteint. Le jaune allume bien le jaune, alors à la base, il allumait le rouge. Et le rouge allume bien le rouge, alors qu'à la base, c'était le jaune. Et tu peux jouer avec. Tu peux vraiment le faire, un par un, pour voir vraiment que voilà, c'est chaque interrupteur maintenant allume les autres trucs. Donc on le répète, il n'y a pas de tempo. Hein. On peut Ah, il y a faire pas de ce qu'on tempo, veut, c'est ça on qui peut est bien. attendre, on peut refaire. Bien. Et tu vois, c'est... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ah, ben, J'ai échangé les ampoules, je peux échanger on pourra- les picots. Alors, si tu veux, on peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que là, tu as échangé combien d'ampoules? 2. 2. Alors, tu peux récupérer tous les petits picots Échanger et changer tous les petits picots de place. ou 2, ou tous, ou remettre tu le fais le comme jaune tu avec veux. donc, Donc là, on se dit, c'est pas possible. Parce que les petits picots n'ont rien à voir. Je sais pas si vous avez vu les petits picots, mais c'est des petits picots. En plastique, c'est du plastique c'est du silicone. sans électronique à Merde. l'intérieur. C'est du silicone. Donc Ouais, le spectateur il veut bien voir qu'il n'y a pas d'électronique à l'intérieur du picot. Bien sûr, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de trucs Donc moi, cachés nous on dedans. vous le dit, c'est pour que vous Ben. puissiez partir dans la bonne direction de la recherche. De toute façon, ils en fournissent plein, des petits, des gros, voilà. Ça y est, t'as changé? Ouais, donc le bleu n'est plus en face il n'y a plus rien en face. Exactement. Mais par contre, bah tiens, tu parlais du bleu, si tu allumes le bleu allume le bleu. C'est fou, hein? Tu allumes le rouge, que tu l'as changé, ça allume le rouge. Tu allumes le vert, ça allume le vert. Tu allumes le jaune, ça allume le jaune. Il n'y a pas de triche. Le jaune allume bien le jaune. Le rouge allume bien le rouge. On a Le juste vert inversé les allume picots. bien le vert. Et le bleu allume bien le bleu. Donc je montre, hein, c'est le bleu. C'est quoi le deuxième? Le vert, le jaune et le rouge, si on veut les faire même dans l'ordre. Et ça fonctionne. Tu vois? Tu peux même allumer dans n'importe quel sens. Il n'y a pas de souci. Le bleu, le rouge et le vert, et tout fonctionne. Alors, on Pour le pourra aller... spectateur, c'est miraculeux. Ah, exactement. On pourrait aller beaucoup plus loin. Parce que bon, je le fais moi, mais tu aurais pu le faire toi. Mais si tu prends par exemple l'ordre que tu avais mis toi, que tu as choisi au niveau des ampoules, et que je remets le petit capuchon en fait bleu en face du bleu, le rouge en face du rouge, le vert en face du vert et le jaune en face du jaune, et bien ce qui est fou, tu vas pas me croire, mais le bleu allume le bleu, le vert allume le vert, le jaune allume le jaune et le rouge allume le rouge. Alors c'est vrai que tout à l'heure c'est moi qui touche les boutons, tu vas me dire ouais mais peut-être que tu touches, mais tu peux le faire toi aussi. Si tu allumes le jaune, ça allume bien Dans le jaune. n'importe quel sens. Hein. Ah, il n'y a pas de sens, c'est toi qui décides. Voilà. Et ça marche. Bravo. Ah, c'est quand même fou. Et tu peux jouer avec, il n'y a pas, comme tu dis, de tempo, là ou c'est là. moi t'allumes lui en premier, ainsi de suite. Tu veux qu'on fasse plus fort que ça? Déjà, si vous faites ça, déjà ça les tue. Mais on peut faire plus fort, il dit Attends, Jérôme. on peut faire plus fort que ça, parce que je t'ai donné à examiner la plaque, mais t'as pas bien examiné la plaque. Tiens, vas-y, regarde. Tiens, enlève les ampoules, enlève peut les petits enlever picots, tout. voilà, enlève... Oui, ça veut dire qu'on peut quand même tout examiner. Tu Les peux- ampoules, ça reste des ampoules de les base. ampoules, ça reste des ampoules de base. Vous Alors, les perdez, vous en achetez d'autres, ça marche tu aussi. peux même, si tu veux... Hop, je sais pas si je vais y arriver. Ouais, voilà, tu peux même examiner la pile, qu'on ne dise pas c'est une fausse pile électronique dedans, C'est une qui est pile- c'est des des piles boutons. rechargeables, hein. C'est des piles, ouais, Donc c'est une pile rechargeable, donc si elle ne marche plus, vous la rechargez, c'est ça qui est bien. Voilà. Et on peut, c'est pour ça, donner donc vraiment la plaque à examiner, mais vraiment montrer, alors je sais pas si ça va faire le focus, voilà, il y a rien dans le boîtier de piles, il n'y a rien au fond des trucs, il n'y a pas d'interrupteur dessous sous la plaque qui fait qu'on pourrait faire quelque chose, et pourtant on fait le petit miracle. Bien. Alors du coup on va essayer de faire plus fort que ça. Donc une fois que tu as tout examiné, que tu as pu voir vraiment, tu peux regarder à la loupe, on peut faire beaucoup plus fort. Tiens, prends les ampoules, tu les mets où tu as envie. Hop. Voilà. Donc vraiment où je veux. Ah, tu mets où tu veux, et puis tu mettras les petits capuchons là sur les interrupteurs en face des couleurs respectives, au moins comme ça on commence dans l'ordre. Donc le bleu en face du bleu, le Voilà. vert en face du vert. Le jaune en face du jaune et le rouge en face du rouge. Tiens. Voilà. On n'a pas mis la pile. Et la pile. Voilà. Hop. Alors, merde, c'est allumé. Donc du coup, tu as compris que le bleu éclaire le bleu, le jaune éclaire le jaune, le vert éclaire le vert, et le Rouge éclaire le rouge. Le rouge éclaire le rouge. Donc ça, tu peux jouer autant de fois que tu as envie, tout fonctionne à la perfection. D'accord? Bien. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin dans la phase de ce numéro. Imagine que tu enlèves
mais que tu enlèves une ampoule, n'importe laquelle, celle que tu as envie. Voilà. Et que tu la remplaces. Non, on la permute avec la jaune. J'inverse 2 ampoules. Ah oui, alors pardon, tiens, si tu veux, tiens, non mais t'as raison, puisque comme on va faire mieux que ça. Tiens, choisis 2 ampoules plutôt. Je me rappelle non, la répétition. Ouais, non, mais choisis 2 ampoules. Non, mais pourquoi tu la remets? Non, choisis 2 ampoules. Ah, pardon. Voilà. Choisis 2 ampoules. Je t'ai pas dit de les allumer. Je t'ai dit de choisir. Non, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est 2. Mais je t'ai dit de choisir, comme quoi tu écoutes pas. Maintenant, une fois que tu les as allumées, tu vas les dévisser et tu vas les permuter. Donc, c'est-à-dire que si forcément ils permutent, la jaune va s'allumer avec maintenant l'interrupteur vert, ce qui est normal puisque l'interrupteur est en face. Hein. Mais du coup, ça ne correspond pas. Là, ils sont allumés. Voilà, mais enfin, ça correspond plus. Miraculeux. Là où ça devient intéressant, c'est que si tu éteins un des 2 interrupteurs qui éteint la bonne ampoule, alors là, c'est un miracle. Dans l'ordre que je veux. Ah oui, tu veux donc, lequel? Le jaune. Ben, le jaune va éteindre maintenant le jaune, et le rouge, et le vert, le vert. Alors, et le bleu allume toujours le bleu. Le jaune allume le jaune. Le vert allume le vert. Et le rouge allume le rouge. Et tu peux jouer comme ça, c'est quand même impressionnant. Parce que là, c'est quand même extrêmement bizarre. Là, tu as touché, mais j'aurais pu tout faire tout seul. Tout à fait. C'est ce que je voulais. Et donc, tu es d'accord avec moi que tout fonctionne exactement dans l'ordre. Tout à fait. Mais. Attends, on peut faire beaucoup plus fort. Prends les petits capuchons. Voilà. On va le faire par pure coïncidence ce coup-ci. Tiens, mélange-les comme ça. Voilà. T'en prends un et le premier qui vient, tu le poses où tu as envie. Tout à l'heure, tu regardes. Peut-être maintenant, tu le fais par pure coïncidence. Ouais, voilà. Voilà. Et là, ce qui est assez étonnant, c'est que si tu allumes le bleu allume le bleu. Si tu allumes par exemple le rouge allume le rouge. Si tu allumes le vert, ça allume le vert. Et si tu allumes le jaune, ça allume le jaune. C'est quand même fou. Hein. C'est fort. Et tu peux jouer encore une fois autant de fois que tu veux. Le jaune allume bien le jaune, le vert allume bien le vert, le rouge allume bien. Le bleu allume bien le bleu. Et le rouge allume bien le rouge. Et ainsi de suite. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin dans ça. Imagine, tu enlèves une ampoule. Celle que tu veux. Un jaune. Et cette jaune, on va la remplacer par une ampoule qui est blanche. Donc un petit anneau blanc, c'est une ampoule qui est blanche. Et tu la mets à la place de la jaune. Et bien ce qui est étonnant, c'est que tu as vu que les petits interrupteurs, les petits capuchons sont reliés par les ampoules. C'est de la connerie, hein. Mais ce qui est fou, c'est que maintenant, si tu allumes, donc, c'était le jaune, que tu allumes le jaune. Ouais, j'ai enlevé la jaune. Voilà. Et bien du coup, ça marche pas. Ça allume rien du tout. Attends, alors que regarde. Et même pas celle-là. Ouais, ça aurait été ouais, magique. voilà, ça serait magique. Mais par exemple, si tu allumes le rouge, enfin ce que tu veux en fait, ça allume bien l'ampoule rouge. Si tu allumes le vert, ça allume bien l'ampoule verte. Si tu allumes le bleu, ça allume bien le bleu. Mais par contre, le jaune, non. Mais non, parce qu'elle est là. Voilà. Et tu peux jouer comme ça, on voit bien qu'encore une fois, il n'y a pas de truc. Tu peux allumer, vas-y, laquelle tu veux. Ben là, ça allumera pas. Mais le bleu allume bien le bleu, le vert et le rouge, le rouge. C'est perturbant quand même. Maintenant, on pourrait faire plus fort que ça. Oui. Mais je me rappelle plus. On va inverser, on va prendre un capuchon et on va le mettre sur l'autre. Ah ouais, alors tu sais quoi? Non, mais t'as raison. Tu vas enlever n'importe quel capuchon. Bon, à part le jaune, parce que ça a été utilisé, mais enlève n'importe lequel. Donc, on peut inverser on peut enlever un capuchon et le mettre bleu, sur... et tu décides de le mettre sur lequel? Sur le vert. Alors, donc t'imagines, ça veut dire que maintenant, la seule couleur... Normalement, Attends, sur le vert, c'était... Oui. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, la seule couleur qui contient rien, c'est celle-ci. Ah, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur, en fait, on considère qu'il est blanc. Et bien, ce qui est fou, c'est que c'est maintenant cet interrupteur qui allume la petite couleur blanche. Alors tu vas me dire, attends, mais si le blanc éclaire le blanc, me dis pas que le vert et le bleu éclairent le vert et le bleu. Ben pourtant si, parce que si tu allumes les deux couleurs en même temps, ça c'est quand même très contraignant. Le blanc allume le blanc et le vert et bleu allume le vert et bleu. C'est quand même fou, hein. C'est fou comme tu dis. Et le pire dans tout ça, c'est que effectivement le rouge allume le rouge et puis le jaune allume rien du tout parce que ça n'existe pas. Et là tu peux jouer autant de fois que tu veux encore avec. Le rouge allume bien le rouge. Les deux, un seul interrupteur allume bien les deux couleurs là où tu as posé le titou quand même. Et celui-là allume bien celui-là. Et celui-là, ben, forcément, allume rien, les autres ça fonctionne. Mais là où c'est quand même extrêmement énervant, c'est que si tu renlèves la petite truc blanche là et que tu mets la jaune avec, et que tu mets tous les trucs dans le bon sens, comme quoi on se dit, mais c'est pas possible, est-ce que ces petits trucs sont connectés aux ampoules? Eh ben je te réponds que oui. Parce qu'effectivement, si on met tout en face les uns des autres, eh ben, tout reprend sa place.
je peux te le laisser le soin ou le faire moi, mais le bleu allumera le bleu, le rouge allumera le rouge, le vert, enfin, tu fais comme tu as envie. Dans tous les cas, ça va fonctionner. Tous les interrupteurs allument en fait ceux qui sont en face de l'autre, et tu peux jouer comme ça indéfiniment avec. C'est du pur plaisir, c'est un vrai casse-tête, on se demande comment c'est possible. Donc imaginez, là donc je vous ai fait ça parce que c'est ça qui est déjà d'entrée fait avec le switchboard. J'ai regardé les autres, mais j'ai pas pris le temps, on va dire, de le mettre à l'intérieur. C'est exceptionnel. Pour le spectateur, il comprend bien que ça c'est du plastique, ça c'est une ampoule. Bah, tout à fait. Et qu'il y a peut-être de l'électronique, mais on peut pas faire des miracles. Ben, on peut pas faire des miracles, c'est toi qui décides effectivement. C'est le spectateur qui décide où on les met, comment ça change. On change 2 morceaux de plastique, ça continue. Et ça c'est une petite partie de tout ce qu'on peut faire. Alors ça veut dire que si on veut faire beaucoup de choses, il faut tout se rappeler de la routine, donc c'est compliqué, il vaut mieux se rappeler d'une belle routine. C'est comme si on faisait 1 heure de tour de cartes, on va les perdre, après arrive un moment on les embête. Il vaut mieux faire ce qu'on a fait là, et encore on en a fait beaucoup. Oui, parce qu'en fait, ça sert à rien de faire toutes les séquences inimaginables qui est prévu avec, parce que donc, alors, pour aller plus loin... À un moment donné, il me donne par exemple celui-là, le bleu, il me dit mets-le où tu veux, t'appuies et ça allume le bleu. Après il me dit tiens prends celui-là, tu le mets où tu veux, t'appuies et ça allume. Et à chaque fois ça allume alors que je le mets n'importe où et je le fais moi-même. C'est ça qui est bien. Ah bah ça marche hein. Ça marche? Ouais. Mais le bleu. Je le mets n'importe où? Ouais. Donc je le mets en face du jaune et pourtant... Ouais. Ça marche pas? Ben non, c'est normal que ça marche là. Tu crois que ça allait être un miracle ou quoi? Ça m'a étonné. Bon, en gros ça marche. Non, mais si, bien sûr que ça marche. Là c'est un tocard. Mais bon, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Il y a beaucoup de plastique, de rechange, il y a même des blancs. Ouais, on aurait pu mettre le blanc en fait à la place de rien du tout. C'est quoi? Tout à l'heure. Ah ouais, on peut mettre le blanc, c'est exact. Parce que tout à l'heure il n'y avait rien du tout, on a dit il n'y a rien du tout, on allume. On aurait pu poser un blanc à la place. C'est vrai ça aurait été une belle routine. Il y a plein d'ampoules en plus. C'est pour d'autres routines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, je plaisante, hein, ça marche hein, ce que je te disais. Ah oui? Oui. Ça c'est quoi, un chargeur? Ça c'est un chargeur, ouais. D'accord. Tu veux qu'on la fasse vite fait, la truc? Si tu... Donc les ampoules sont posées par le spectateur et maintenant tu choisis le bleu par exemple et tu décides de le mettre où tu as envie. Alors, tout à l'heure j'ai mis au jaune, je mets ici. Ouais. Hop. J'arrive pas à voir. Ah, je suis à l'envers. C'est pour ça. Et là ce qui est fou c'est que si tu allumes le bleu, ça allumera l'ampoule. Bim. Tiens par exemple prends le rouge. Le rouge. Mets-le où tu as envie. En face du vert. Voilà, et puis si tu allumes, ça allumera le rouge. Bon, tiens, prends le vert. C'est ça qui est fort, c'est joli. Non, prends le vert, c'est pareil. Mais il finit par le jaune. Le jaune. Alors, tu as allumé déjà en premier, et boum, ça marche. Et ce qui est fou, c'est qu'il fait comme il a envie. Et du coup, le jaune allume bien le jaune, le rouge allume bien le rouge, le vert allume bien le vert, et le bleu allume bien le bleu. Enfin, c'est vraiment fabuleux tout ce qu'on peut faire avec. On est en train de me dire que j'ai oublié mon fils à l'école. Ah, c'est pour ça que Noël m'appelle. D'accord, allez, j'y vais. Et voilà, je continue de finir de... Ouais, dis-leur que c'est top, dis-leur que c'est bien, dis-leur que... Ben, on va dire les autres possibilités vite fait. Dis-leur que c'est cher, non, dis pas... Ben, c'est cher par rapport à une boîte à lampe, non? Non, ça vaut le coup. Combien ça coûte? Il y a une pile en plus. Mais combien ça coûte? Presque, je sais plus. 299? Ouais, presque 300 une boîte à lampe c'était 400 € quand même. Ouais. Donc ça vaut le coup. Il y a une bourse avec, il y a un chargeur. Alors il y a plein de choses avec. Je vais finir quand même parce qu'il y a quand même plein de choses d'autres. Non, pas du tout, qui sont livrées avec. Donc explication en français réalisée par Alexis, votre ami Alexis, notre cher ami Alexis. Non, c'est très bien fait. Mais il y a beaucoup de choses. Laisse-moi finir, il faut aller chercher ton fils. Ouais, mais tu vas dire des conneries. Il y a 2 batteries qui sont fournies parce que c'est des batteries rechargeables. Les batteries rechargeables, effectivement, il vaut mieux se servir de cela parce que ça a plus d'intensité, c'est beaucoup plus puissant quand on va éclairer les 4 ampoules par exemple à chaque fois dedans. Donc voilà, les 2 batteries sont fournies. C'est fourni avec 2 jeux d'ampoules, c'est-à-dire que si vraiment vous les perdez ou vous les cassez, vous avez quand même 2 jeux d'ampoules qui sont fournis. Un 4e jeu d'ampoules qui va permettre de faire en fait les autres types de prédictions à l'intérieur avec des ampoules, on va dire, bon, qui ont été modifiées, on va appeler ça comme ça. Donc du coup c'est intéressant parce qu'on peut aller beaucoup plus loin dans les effets. Et voilà, alors bien sûr tout est mis en lien vidéo. Au début j'ai cru que ça allait être extrêmement complexe et donc effectivement ça paraît très long quand on écoute les vidéos parce que c'est vrai qu'il faut quand même apprendre des choses et les connaître.
Mais si vous les suivez étape par étape, je vous garantis que voilà, vous y arrivez. Hein. Donc même là, comme ça, en Thierry, en me le voyant, il m'a rattrapé parfois parce qu'il se rappelait ce qu'il fallait faire. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est pas compliqué. Et c'est des choses qui sont, alors après pour les gens vraiment qui ont une connaissance, vous pouvez pousser le truc jusqu'à son maximum. Ça je rentrerai pas dedans puisque même moi je l'ai pas vu et donc du coup ça sert à rien. Mais voilà, on peut vraiment faire évoluer le truc d'une simplicité on va dire déconcertante si vous connaissez. Et il y a d'autres types d'effets qui sont à l'intérieur du truc. On peut on va dire programmer même à l'intérieur du système et ça d'une façon très simpliste. Voilà, donc j'aurais, je pense, un petit peu tout dit. Oui, il y a aussi, parce que là il est livré comme ça, tel quel, donc brut, on va dire, de décoffrage, hein, c'est juste sa plaque. Mais si vous voulez le customiser, il existe, donc quand vous allez sur le site, hein, des petits trucs qui permettent de le poser sous un support, enfin sur un support en PMMA, en acrylique, ce qui fait que ça le rend encore plus joli au niveau esthétique. Donc voilà, donc ça a été vraiment fait et bien pensé parce qu'on peut donc le moduler et créer en fait un petit peu ce qu'on a envie aussi comme routine. Voilà, mais ça c'est autre chose. Donc je dis bravo pour ce truc là. Ça a été bien pensé, mais les routines de base qui sont à l'intérieur sont extrêmement bluffantes et suffit amplement pour bluffer les spectateurs parce que c'est extrêmement bien fait. Voilà, j'espère avoir tout dit, avoir été complet. Donc ça c'était donc la routine de Switchboard. Allez, donc je vous dis à bientôt et on vous reprend peut-être tout à l'heure quand Thierry il va venir. Bye bye. Alors voilà, donc vous avez vu, c'est super, c'est génial, il n'y a rien à dire. Maintenant on a tout vu. Voilà un dernier unboxing, le numéro 33. N'oubliez pas de mettre des j'aime, de mettre vos avis. On a oublié de dire les remerciements, mince. Et ouais, on s'est mis à la dernière minute. On n'a pas regardé. Parce qu'on est vendredi et on va bientôt partir et on ne voulait pas qu'ils partent en vacances sans avoir fait cette review. Donc on a vite fait cet unboxing, des trucs... ça c'est ce que t'aimes? C'est incontestablement sur cette unboxing, sur cette review, ça sera mes deux préférés. Ça, je prends, mais j'ai déjà pris. Et ça, c'est des trucs que je vais faire. Même les deux, puisque je le faisais déjà avec d'autres tours, mais cette façon-là, elle me plaît bien. Donc ces deux, j'aime bien. Ça, il va falloir que je bosse, mais c'est un truc à avoir. Ça, j'ai vraiment envie d'y arriver, parce que l'élastique qui passe, on connaît tous ce système-là qu'on faisait, qui marchait très bien, qu'on fait, qu'on apprend à chaque fois, quand quelqu'un veut apprendre des élastiques, on apprend le système classique de changement de doigt. Mais là, on va beaucoup plus loin. Le mec qui connaît, on lui fait ça, on le massacre. Mais bien fait, ça vaut le coup de le bosser pendant longtemps pour y arriver et pour bien le faire. Voilà. C'est vrai. Donc voilà, merci à tous. Bon, ben après, on ne dit pas les autres, mais les autres c'était bien aussi. Non, mais ça c'est du petit prix et du tout public. Donc, quand je dis ça, c'est parce que moi j'aime bien montrer mes préférés. Donc là, ce coup-ci, sur ce lot-là, ça sera forcément ces deux. Et un bon coup de chapeau à Shadow parce que. Ça, je sais pas comment ça marche, donc c'est sûr que si je l'ai dans les mains, je vais me régaler. Mais voilà, ça je me vois faire parce que c'est des trucs que je fais. Bien. C'est vrai. Après, c'est sûr, si on réfléchit, même le tapis, j'en prendrais bien. Oui, non, mais je parle de... Ah, t'as pas fait ça? Ah oui, c'est vrai. Alors, on n'a pas fini. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas fini, on l'a mis de côté. C'est vrai, j'ai pas fait ça. C'est le dernier. En plus, j'avais dit que sur l'avant-dernier unboxing, j'allais le bosser parce que j'avais pas le bon foulard et tout ça. Bon, là, on a trouvé un foulard qui est plus ou moins correct, on va dire plus ou moins. Donc je vais vous le faire. C'est vrai que j'ai pas fait les pièces. Bon, après, quand vous regardez le teaser, ce que vous voyez au teaser, c'est ce qui se passe en vrai. Sur ça, ça va. Putain, j'arrive pas à trouver. Alors, je vais mettre un petit mot pour vous dire au début d'aller à la fin et que quand on dit au revoir, c'est pas fini. Autrement, vous allez arrêter avant. Eh ben,
N'oubliez pas, messieurs, dames, à la fin de la review, on va faire ça. Et on a complètement oublié, donc allez jusqu'au bout de la review. Allez, on le fait maintenant. Je crois qu'il faut le mettre debout. Parce que autrement, je vais pas y arriver, ouais. Alors, ce qui est bien dans cette routine, dans cette truc, c'est qu'on peut tout donner à examiner. C'est-à-dire autant le foulard que la pièce. Autrement, il n'y a aucun intérêt. Qui n'est pas vendu avec. Qui n'est pas... Oui, le foulard n'est pas vendu avec, d'ailleurs. On en parlera après. Et ouais, je pense qu'on en parlera après. Alors, je vais me mettre debout. Thierry, je te commence par te donner à examiner le foulard, c'est très important. Voilà, et examiner la petite pièce. Donc foulard, jaune, il n'y a pas de souci, je vais prendre juste ici, regarde bien. Donc jaune et carré devant, jaune derrière, ça c'est la petite blague classique. Je prends la petite pièce, je vais essayer de me mettre là, on voit, voilà. On remonte un peu la caméra, parce qu'en fait je vais travailler ici, enfin, je bouge pas. Allez, je t'ai monté la caméra, c'est parti. Allez, super, donc la pièce qui est ici, on va un petit peu venir la nettoyer d'un côté comme de l'autre, hop. Et quand on nettoie tout ça, hop, je m'approche un petit peu parce que je sais pas si on la voit. Hop. Je peux rentrer le doigt dedans et rentrer le foulard à l'intérieur. Et ce qui est fou, c'est que maintenant on voit que la pièce est entièrement traversée par le foulard. On peut montrer recto, verso. Hop. Une fois que tout ça est ici, on va venir faire quelque chose. Donc regardez bien, on la voit vraiment à l'intérieur. Une fois que la pièce a été traversée, donc on voit vraiment. On va tortiller tout ça. Hop. Je ne sais pas si ça va tenir avec ce foulard parce qu'il vaut mieux des petits foulards en soie. Et on va tirer. On va la sortir devant vous comme ça. C'est assez difficile avec ce foulard. Vous voyez rien. Mais pourtant si on tire, hop, le foulard repasse dans le trou. Pour ressortir, tu peux examiner la pièce, tu peux re-examiner le foulard, et tout ce qu'on a donné à examiner en fait au début est redonné à examiner au spectateur, et effectivement, il n'y a absolument rien à voir. Voilà. Allez, j'ai remis la caméra à droite. Donc voilà. Enfin, droite, ouais, un peu tordu quand même. C'est la fin. Donc voilà, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut dire? Malheureusement, il ne fournit pas le foulard. Donc on vous dira lequel il faut prendre. Sûrement, il le dit dedans. Il n'en parle pas? Non, il n'en parle pas. Donc c'est quoi le mieux? 45-45? Pas foulard en soi, mais prenez un foulard un peu plus épais. Et vous comprendrez quand vous verrez, quand vous aurez le matériel en main et la pièce et tout ce que vous aurez en main. Avec l'explication, vous verrez que le foulard, ce qu'il faut prendre, vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Eh ben, numéro 32, il est fini. 33. 33, à chaque fois. 32 était effectivement fini. 33 est fini, donc voilà. Régalez-vous bien et mettez des j'aime, à chaque fois j'oublie. Et pas la semaine prochaine, mais à la semaine d'après. Voilà. Allez, à bientôt. Merci à vous, à tout bientôt. Bye bye.